番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Bonjour à tous, bonsoir à tous les amis. Bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission actualité manga et animé préférée. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va super, on fête aujourd'hui les 4 ans du média Team Manga. Vous voyez un petit peu la déco, mais plan large, il y a tout le monde, toute l'équipe, tout le monde est là. Des ballons à droite à gauche, c'est la fête. Kai, ça va, tu vas bien? Ça va. Joyeux anniversaire mec. Joyeux anniversaire à toi aussi. Franchement, t'as quel âge? 4 ans? Ouais, Incroyable, 4 ans, moi aussi, ça tombe bien. Ouais. Ah Sumine, ça va, tu vas bien? Joyeux anniversaire. T'as 4 ans aussi? Incroyable. Ouais, 4 ans. Dorian, joyeux anniversaire. T'as quel âge? 4 ans aussi? Ah non, incroyable. Incroyable les amis. Vous avez tous 4 ans dans le chat actuellement. Let's go. Let's go. On espère que vous allez bien. C'est une émission un peu spéciale dans le sens où ben voilà, on est là pour les 4 ans de Team Manga ce soir. On s'est dit qu'on allait fêter ça tranquillement. Donc il y aura peut-être des petites surprises pendant l'émission. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais voilà, ça va être une émission plutôt classique au début. Voilà, news de la semaine, actualité. On a pas mal de choses, notamment le film Saint Seiya là, qui s'est montré. Le film live, on va en parler. On va parler de pas mal d'actualités également autour d'animés comme Bleach ou Amagami ou autres. Ensuite, on parlera en deuxième partie d'émission du marché du manga qui est en baisse. Pourquoi l'est-il? On en discutera ensemble un petit peu plus tard. Et on terminera par un peu une rétrospective de Team Manga. On parlera un petit peu de Team Manga, c'est l'anniversaire. On s'est dit, bon, c'est l'occasion, on parle pas souvent de tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fera. Donc, ce sera l'occasion ce soir d'en parler. Écoutez, pour ça, vous allez bien? C'est vrai que je suis passé un petit peu vite sur Et toi, vous, ça va? Ça va super. Ça va très bien, c'est les 4 ans de Team Manga. J'ai repris le rôle de Xela. Qu'est-ce que raconte debout là? Il se passe quoi? Toi, t'es en vacances? Ouais, je suis en vacances. Personne, il est pas là pour te vanner. Voilà, bon, je peux en profiter. Je suis heureux, tu vois, j'ai un sourire. Encore en Là, vacances regarde bien mon sourire. Allez, écoutez, je peux rentrer chez moi? Non, ça va. Petite semaine qui commence bien avec une journée cinéma, ça fait du bien. Voilà. T'as vu quoi? J'ai revu Mario et j'ai découvert Donjons et Dragons, le film. D'accord, il est bien du coup? Ouais, Parce que Mario, on sait qu'il est bien, Ouais. on l'a tous vu, on en a parlé dans l'émission. Donjons et Dragons, petite surprise, c'est classique comme histoire, mais franchement, c'est bien écrit. Ok, les effets spéciaux, c'est pas le meilleur truc ever, mais franchement, c'était pas mal. Franchement, bonne petite séance. Ça faisait longtemps. Bah écoute, t'as enchaîné 2 films d'affilée. Vous avez déjà fait ça vous? D'enchaîner 2 films d'affilée au cinéma? Alors je vais au cinéma, je vais voir un film, je ressors, je retourne directement voir un film. Non, c'est sûr que tu l'as fait. T'as pas que un film. Quoi? Combien? J'ai déjà passé une journée entière au cinéma. C'est vrai qu'avant t'avais l'abonnement, je me rappelle, je sais pas si tu l'as encore. Ah oui. Non, j'ai Mais, plus. Mais avant, oui. Mais t'as vu quoi toute la journée? C'est quoi le film? Ouais, j'allais voir des films. Il y a un film, il me plaisait pas, je suis en mode, bon, si je veux comme le voir. S'il me plaît pas, au pire, je sors de la salle. Une journée complète, genre de quelle heure? De 10h à... Ouais, 10-11h à genre 22h. C'est trop bien. Tu fais ça? Non, mais... Trop bien. Vas-y, 2 films, je peux comprendre. Vas-y. 3 films, déjà, ça commence à faire... Faut y aller, tu vois. Non, Toute la journée, non, mais moi, j'aime trop être dans les salles obscures. En vrai, moi, j'aurais bien aimé... Je sais que là, ils l'ont réannoncé, ils l'avaient déjà fait, tu sais, le marathon un peu... Lord of the Ring, au Grand Lac. Seigneur des Anneaux. Vraiment, là, je vais te taper, tu te tapes une nuit blanche de Grand large, donc, et c'est les versions longues. C'est-à-dire, c'est 5 heures par film. Là, ça te tabasse. C'est un truc de tu ouf. regardes les 3, ouais, t'as fait ce que j'ai fait, quoi. C'est vrai que pour le coup... Mais je sais qu'ils ont fait Harry Potter, ils vont faire Harry Potter, je sais plus, un truc comme ça aussi. Ils avaient fait un truc comme ça aussi, Harry Potter, tu tapais 7 films, faut le vouloir 8 même. Je crois qu'ils ont fait les Avengers pour les Marvel, Gérard, etc. Ouais. Bah, c'est un truc à faire peut-être. D'autres choses à part ça, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, Dorian? Tu fais quoi en ce moment? Ben là, j'ai l'impression d'être un peu en vacances en soi aussi. Ah ouais? Parce que Encore On peut aussi ou on a le droit des vacances un peu? Bah, je suis pas en vacances, mais j'ai limite l'impression, tu sais, quand tu passes vraiment une phase où t'as genre énormément de taf, où là, je me couchais à midi, je me levais à 17h, 19h quand j'arrivais un peu à dormir. C'est voilà. Et sinon, j'ai craqué, comme je l'avais annoncé, j'ai rattrapé tout au Shinoko en manga. Un manga? À cause de l'animé du coup? Oui. À cause de l'animé, effectivement. J'ai pas vu l'épisode 3. Je l'ai vu tout à l'heure. Moi, je l'ai vu dans le Toujours, train. c'est bien. Il est bien? Ouais, franchement, il est bien. Enfin, en termes d'animation, il y a du caractère. C'est Ouais. bien vu. Ouais.
Ok. Ouais, je me demandais comment ils allaient adapter ça, mais ouais. Et sinon, aujourd'hui, heureusement qu'il y a l'anniversaire parce que j'étais parti pour une journée énervé, j'étais prêt à patater tout le monde. Pourquoi Comme d'hab, quoi. Genre, tu sais, le genre de Allez, journée. qu'est-ce que la SCCF a encore fait aujourd'hui? Ah non, la SNCF n'y est pour rien aujourd'hui. Non, c'est juste, tu sais, les genres de journées où, genre, il y a plein de trucs qui te cassent les couilles, mais par-ci par-là, tu vois. Genre, tu te réveilles, t'as des mauvaises nouvelles, mais pas des mauvaises nouvelles de fou, donc t'es juste en mode, putain, ça fait chier. Genre, t'as des problèmes un peu avec ta bagnole, mais c'est pas des problèmes hyper graves, donc c'est juste un peu chiant. T'arrives, t'es un peu à la limite du temps pour le train il arrive en avance, t'es en mode on est dans quel monde, t'arrives à Paris, les gens ils marchent tous à 2 à l'heure et Paris c'est blindé par contre. Paris c'est blindé. Après, tu te pointes Partez en en heure de pointe. vacances les Parisiens, ils sont pas en vacances les Parisiens là. T'arrives en heure de pointe, mec. Non mais même d'habitude j'arrive toujours en heure de pointe et c'est pas blindé comme ça. Bah, parce que c'est Par- les vacances. Non mais partez en vacances, la rue était Mais blindée. justement, ils y vont. Non, partez, non, la rue était blindée. Mais tu ne pas d'autres gens qui viennent à Paris pour les vacances? Qui était La rue était évacué. blindée. C'est pas des gens comme toi. Pourquoi aller à Paris en vacances? Quelle idée? Ah, ça c'est une question. Quelle idée? En vrai, non, il y a des trucs à faire. Non, arrête. Quelle tu idée vas Tu vas faire. faire à Paris, t'es un menteur. En vrai, tu viens un week-end à Paris, t'es content. Quelle idée? Respirer la pollution, avoir les Parisiens absolument désagréables avec toi tout le temps. Voir les monuments. je sais Ici, pas. alors, ici, là, sur le plateau, hein, parmi les quatre, c'est toi le plus désagréable. Oui, je le dis. Oh. C'est toi le plus parisien d'ici. La relève était là. La Le plus parisien? T'as jamais vu de Il a Paris bien de dit ta sur vie? ce plateau. Il a pas dit dans toutes les. Ouais, mais Xela est parisien. N'en déplaise. Il a plus le choix. Oui. Même avant qu'il devienne parisien, il était parisien. Bref. Et toi, je sais pas que ça raconte quand ça. On est là. Hein. Quand on est là, mon ref. Bah, tu te dis quoi? Moi, j'ai rien à dire. T'as fait quoi aujourd'hui? C'est quoi ta journée type là? J'ai fait quoi aujourd'hui? Il a dormi, frère. Non, aujourd'hui, j'ai regardé la saison 10 là, en film de noob. Voilà. C'est tout. Wow, non, bienvenue en Moi, j'étais en 2023. mode, oh putain, je l'ai pas vu, c'est vrai, et j'ai regardé. Il est sorti quand? C'est le dernier? Il est C'est le sorti dernier? il y a genre 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Oh, est-ce que je l'ai vu celui-là? Je sais Et pas. c'est l'avant-dernier, enfin, il y en a un dernier qui doit sortir prochainement, mais c'est tout. Ok. D'accord, ok. Mais voilà, c'est tout. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour tous les messages de joyeux anniversaire un petit peu dans le chat depuis tout à l'heure. On les voit passer. Bon anniversaire à vous aussi. Vous Voilà, avez aussi 4 ans. Voilà, joyeux anniversaire à tous. Vous avez tous 4 ans actuellement. Bah écoutez, les amis, on va pouvoir passer tout de suite à l'émission avec les news de la semaine. C'est parti. Jingolu. Allez, on commence tout de suite les news de la semaine avec une annonce d'une nouvelle série de combat underground féminin. Donc c'est vraiment, on va dans un délire très spé. Et c'est par Yabako Sandrovic, Kengan Shura, Dumbbell, et évidemment aussi Mam, qui est sur Dumbbell, qui s'occuperont de ce nouveau manga qui s'appellera Isho Senkin. En stream, ce sera le meilleur manga de l'histoire. Voilà. C'est mon Qu'est-ce qu'on en cadeau. pense? C'est mon cadeau. Bah, on a eu qu'un seul visuel pour l'instant et bah, ça a l'air plutôt stylé. Ce Dumbbell, c'est fini ou c'est toujours en cours là? Dumbbell, il me semble que c'est encore en cours, non? Ils vont faire 2 me mangas semble. différents? Donc Kengan Shura, c'est terminé là. Ouais, Non, il y a Kengan Omega. Kengan Omega. Donc ils ont 3 mangas en ce moment? Ouais. En cours? Ouais. Bon, ça me semble bizarre quand même cette histoire. Non? Bah écoute, Mashima, à l'époque, il en avait 15. Mashima, mais Mashima, Mashima, on en parle parce que c'est un cas très spécial. C'est pour ça qu'on en parle souvent. Je relate ce que dit Xela. Plus 1. Plus 1 VDB. Mais non, à part ça, on sait de quoi ça va parler plus précisément. non. C'est quoi la différence entre par exemple Dumbbell et Isho Senkin, du coup, la nouvelle. L'autre, c'est plus de la muscu ou il y a aussi de la bagarre dans Dumbbell? Dans Dumbbell, c'est juste de la muscu, Ok. de la fitness, etc. Et un Ok. peu toute la culture qui Ouais. entoure ça. Mais Il y a plein de refs. C'est très cool. Ouais, et ben, il y a un univers partagé avec Kengan Ashura. Voilà. Oui. Ça, Ça, je serait serais peut-être pas le cas avec ce Ouais, manga. sûrement aussi. Je pense aussi, Ouais, il y a hein, de il y grandes aura- chances. Il y a une sorte de verse autour du truc. Vous l'attendez du coup, vous êtes chaud? Ouais, franchement, ouais, je vais le lire. En vrai, j'ai aimé Kengan Ashura, j'ai aimé Dumbbell. Et il y a très peu de chances que. Moi, c'est une fusion des deux finalement. Ouais. C'est littéralement. Oui. Il a dit. Oui. Je prends mes 2 mangas. Bah, il a raison. On va pas se plaindre. Ils ont raison. C'est- Enfin, même il est que sur Dumbbell du coup. C'est pas le dessinateur sur Kengan et Dumbbell? non, je crois pas. Non. Ok. Mais écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans, je pense, des licences. C'est nous. Et ça s'appellera du coup Isho Senkin. On n'a pas de date pour l'instant de début, mais ça devrait pas tarder. On en parlera quand ça sortira, évidemment. On continue avec une autre news, peut-être un peu moins réjouissante pour le coup. Vous le savez, on en a parlé, je crois, il y a quelques temps maintenant, mais les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya, va être adapté une nouvelle fois, mais cette fois-ci en live action, en film live action. On a eu les premières images et là on a une première affiche, un premier poster
du film. Le film sortira du coup le 24 mai au cinéma. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça fait peur. En plus, je crois que. Je sais plus si c'est le MC ou un des chevaliers principaux qui joue le rôle de Zoro dans live action One Piece. Je crois que c'est ça. C'est ça? C'est Ok, ça. c'est ça apparemment. Purée. Il commence bien, lui. Putain. Sa carrière est finie avant d'avoir débuté. Non, je crois qu'il avait joué dans Kenshin le Vagabond avant. Je crois qu'il l'avait bien géré. Mais. Putain. Est-ce qu'on a un visuel de. Enfin, Si, on peut a- l'afficher il arrive, on a le visuel. Vous en pensez quoi, vous, de cette nouvelle adaptation de Saint Seiya? Non, cette fois-ci, ce sera la bonne. Ce sera le live action qui. Il y a beaucoup de choses là quand même à l'écran là. Je suis terrifié. Il y a des vrais acteurs par contre. Hein. Il y a des vrais acteurs. Wesh. Mais, Comment il s'appelle le mec là au milieu? J'ai oublié. les effets spéciaux font mal à la tête. Là, je vous avoue, déjà juste comme ça. Après l'armure, en vrai, t'as un mode. Bravo, faire des armures, ça va, on sait faire. Oui, voilà, c'est. Ça, ça aurait pu être pire en fait. Ça aurait pu être pire. C'est ça. C'est ça. La meuf aussi, elle joue pas dans. Elle joue dans quoi? Elle, déjà, elle me dit un truc de ouf. J'ai l'impression que c'est pas celle qui joue dans Ant-Man. Non. Peut-être dans Marvel, mais dans lequel? Ou dans autre chose. Mais oui, je rejoins Xela. Pourquoi il y a Shunbin, frère? C'est pas la daronne dans. Comment il s'appelle? Oh purée, je l'ai plus. Le film là où le daron doit sauver sa fille là. Tekken? Tekken. C'est pas la daronne? Je n'ai aucune idée. Parce que X-Men, skip. Ah, X-Men, oui, d'accord, oui. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que ça respire les années 2000. Les débuts des années 2000, j'avoue. Dit comme ça. Même les années 2020, on a toujours les mêmes posters aujourd'hui. Hein. Ouais, mais non, mais je parle plus des effets spéciaux. Sur une œuvre qui date des années 80. Super. Certes. L'œuvre, elle a du retard avant de sortir. Bon, au-delà de l'affiche, ça sort le 24 mai, du coup, en vrai, ça sort dans un mois. What? Attends, quoi? Quoi? Attends, entre l'annonce, parce qu'en vrai, l'annonce, elle date de. Il y a pas si longtemps que ça. Une dizaine de jours après la sortie de Zelda, ouais, carrément. Je le retrouve. Ça fait pas- Non, mais l'annonce, elle date pas de tant de temps que ça. Hein. Ça fait quoi? 2 mois qu'on doit savoir qu'il y a un film qui existe? Non, Et il sort plus longtemps, en vrai. le film, les premières crois, images. hein. Ah, les premières images, oui, on les a eu il y a pas si longtemps, mais. Ça fait 2 mois. J'espère que t'es confiant. Hein. Bah non, je sais pas quoi je pense. Peut-être que je dis une bêtise, peut-être que c'était annoncé depuis plus longtemps que ça et que je me Mais ça a souviens été plus. plus annoncé. Ah ouais Ouais, de souvenir, ça date quand même. Ça date quand même. Ouais, même Parce que là, on a vu qu'un trailer. Hein. Bah, Et encore un écoute, trailer, c'était plus ou moins des images en mode. on avait plus avec Spider-Man No Way Home. Oui. Ah, c'est Et- c'est chaud. C'est chaud. Franchement, je le sens pas du tout ce film. On verra bien ce qu'il en est, mais ça sort dans moins d'un mois. Je vous avoue que je sais pas si ça sortira en France, par contre, au cinéma, directement. On verra. Mais bon, ça sort le 24 mai au cinéma. Ça, c'est l'information du jour. Pour Kai, cette fois-ci, on va parler de Amagami Sanshi no Enmusubi. Voilà, Bravo. il est dur celui-là. Le manga va être adapté en animé. Aucune date pour le moment, C'est ça. mais on a déjà cette annonce-là. Cette annonce-là, ça a été fait hier ou avant-hier, je crois. Ouais. C'était un événement, je crois que c'était à la radio avec l'auteur et tout le staff du Twitter officiel de Amagami Household. Donc, bonne nouvelle, on l'attendait depuis longtemps. Il y avait pas mal de promotionnels vidéo, enfin des vidéos promotionnelles par rapport à ça, avec des seiyuu déjà choisis pour les filles. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et le manga est toujours aussi bien actuellement, donc c'est une très très bonne nouvelle. Bah écoutez, ça arrive aussi. Ça, c'est un truc que tu kiffes plutôt beaucoup, t'en parles souvent. Ouais. Donc l'animé, on espère qu'il sera quali, histoire de. On n'a pas encore les seiyuu, non, là on a juste l'annonce qui est tombée et un dessin de l'auteur, enfin pour le visuel de l'annonce. Ok. Mais les seiyuu, il y a allez, 99% de chances que ce soit les mêmes qu'ils ont utilisés pour les vidéos promotionnelles du manga. J'en profite quand même pour remercier rapidement, parce que je vois il y a beaucoup de Prime, beaucoup de subs. Il y a même des bits qui ont été offerts aujourd'hui par Japan Deal World. Oh. Remercie. C'est vrai que Merci. j'avais oublié l'existence des bits sur en pauvre. Ouais, c'est vrai. Tout le monde les a oubliés. Tout le monde les a zappés. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hein, Merci, ça fait plaisir. merci. C'est vrai qu'on le dit Et jamais, merci. on le dit jamais forcément parce qu'on est en émission quand on live ou quoi. Mais ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide évidemment grandement, comme d'habitude. Vous le savez bien. On continue avec la news suivante et on va parler de Bleach. Bleach, l'animé qui arrive, qui continue. Le second cours va arriver incessamment sous peu. Le premier est sorti quand là, ça fait un an, peut-être moins d'un an encore. C'était pas l'année dernière, je crois. C'était en octobre. L'octobre dernier. Ouais. On a du coup un nouveau visuel pour l'avant-première au Japon qui aura lieu le 25 juin.
Chez nous, ça sortira, j'espère, en juillet. Enfin, en tout cas, au Japon, ça sortira en juillet. Ça, c'est sûr. Déjà, est-ce que vous avez regardé le premier cours Ouais, Non. ou pas? je l'ai regardé. Non, non. Toi, oui, Ouais. t'en as pensé quoi? J'ai adoré. J'ai vraiment passé un bon moment. Après, le début de l'arc, c'était déjà un sacré coup dans le manga, je me souviens à l'époque. Et en termes d'adaptation, c'est beau, il y a une superbe DA, on a eu de super beaux combats, notamment, enfin, voilà, Iwo contre Yamamoto, Kenpachi Kenpachi contre Unohana. Ouais. C'était Moi, fou. Même, c'est- même Ichigo contre Iwo, enfin, Ouais, ouais. le peu d'échanges qu'ils ont eu, enfin, Ouais. le truc c'était movie quality. L'arrivée d'Ichigo Oui, oui. sur la Society, Mm. incroyable. Non, franchement, moi aussi, la première partie là, de premier cours de Bleach, pour le coup, je m'attendais à ce que ce soit bien, mais vraiment, j'ai pris mon pied. Je me suis tapé toute une soirée, je me suis dit, vas-y, je fais tout d'un coup. J'avais laissé un petit peu passer les épisodes. Et j'ai vraiment pris mon pied de malade. Super adaptation pour ce début d'arc. Qui en vrai adapte le meilleur de l'arc. Pour moi, c'était vraiment le début de l'arc qui était très bien. Après, Ouais. ça part un peu en cacahuète, malheureusement. En plus, ça te laisse sur un cliffhanger qui s'avérera être un pétard mouillé par la suite. Mais bon, ça, malheureusement, vous le verrez pour ceux qui sont pas forcément lu le manga. Mais il n'y avait pas des histoires comme quoi ils voulaient refaire certains passages dans l'animé? Alors, ouais, il y a des. Alors, je sais pas s'il y a eu beaucoup de rajouts dans le premier cours, mais je crois qu'il a refait une interview il y a pas longtemps. Il a dit que dans la seconde partie, il y aura Il y en a beaucoup de beaucoup rajouts. plus. Ouais. Donc on verra bien, mais en tout cas, le rythme était super Mhm. pour le coup. Ça, c'était un des gros problèmes, on va dire, des animés comme Bleach, Fleuve de l'époque. C'est que le rythme était vachement étiré en longueur. Là, on va droit au but. C'est le manga pur et dur, adapté en animé. Et c'est exactement ce qu'on veut. Franchement, les animés, les animés longs comme ça pour rien, genre One Piece, je suis désolé. One Piece, C'est même si plus aujourd'hui c'est beau, Mhm. ça reste étiré en longueur. C'est plus possible. C'est plus possible. On veut des cours de 12-13 épisodes. Allez, 26 épisodes si vraiment vous voulez faire de cours. Mais surtout, le rythme qu'ils ont choisi de faire pour adapter Bleach, c'est juste parfait, puisque là, ils maintiennent un cap de qualité, et C'est ça. c'est super bien. C'est ça. On espère que ce sera aussi quali, je pense. Mais je pense Mm. que ce sera le cas Ouais. pour cette seconde partie qui commencera en juillet. En vrai, même en globalité, c'est assez rare, mais la saison d'été, elle paraît pas mal au niveau des animés. Hein. Elle paraît pas mal. Bleach, Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei. Mm. On a déjà ces trois gros titres. On est du droit. La saison, elle est meilleure que pas mal dans l'année des fois. C'est clair. On n'a pas eu ce premier cours de Bleach en simulcast en France, parce que c'était chez Disney+, pour ceux qui n'ont pas suivi. Depuis, tout Bleach est disponible, ce qui n'était pas forcément le cas pour le premier cours, enfin à la sortie du premier cours au Japon. Maintenant, on a tout Bleach qui est disponible de la saison 1 jusqu'à la toute dernière Heureusement. sur Bleach. Il y a eu des simulcasts, notamment il y a eu Tokyo Revengers, il y a eu, là en ce moment, il y a Tengoku Damakyo, Damakyo. il y en a eu d'autres. Qui est très cool. Est-ce que vous pensez que Bleach aura droit à son simulcast pour ce second cours chez Disney? Bah, ce serait bien qu'ils mettent leur gros titre en simulcast pour une Mm. fois. Parce que attendre 6 mois pour regarder les épisodes après tout le monde, bon. Faudrait La recruter plupart des aussi, gens, ils sont passés par des sites pirates. donc. Pour moi, je suis quasi sûr que ça sera le cas. Disney Plus, ils se sont réveillés. Tokyo Revengers, c'était, même si personne n'a regardé, c'était quand même en simulcast. Maintenant, c'est bon. J'ai l'impression que c'est juste ils ont organisé, c'est bon. Ils ont leurs équipes pour les sorties, leurs équipes pour la traduction. Moi, ça me paraît carré, honnêtement. Moi, je pense qu'ils étaient déjà prêts à l'époque. C'est juste qu'ils voulaient mettre tout Bleach avant. Pour se dire que dans le catalogue, entre guillemets, on va pas mettre la dernière saison s'il n'y a pas tout avant, entre guillemets. Je pense que c'est une mentalité un peu bête comme ça, un truc tout con. Et mais Ouais. maintenant qu'ils ont tout, Je pense pas parce que Time Shadow même sort. Hein, et Time Shadow, ouais, c'était peut-être les débuts. Ouais, Aussi. mais Time Shadow, ça fait déjà un petit moment, entre guillemets, que c'était sorti, donc c'est pas le même cas. Là, Et, parce et- que- et je veux dire, Disney, bon après, c'est peut-être juste qu'ils ont raté leur com, mais ils se sont jamais voulu rassurants, tu vois. Ah, ça, c'est- Genre quitte à dire au moins ça va exister, c'est juste pas maintenant, quoi. Mais. Moi, je le sens bien. Bizarrement, je le sens bien pour ce second cours de Bleach. Je pense qu'on l'aura en simulcast sur Disney+. Ça me semble très très probable maintenant qu'il y a toute la série. Bon, encore une fois, on verra bien. On l'espère, on croise les doigts hein, que ce soit le cas. Parce qu'en vrai, j'avoue, la facilité de juste allumer ta télé, lancer l'application. En plus, franchement, pour le coup, Disney+, c'est une Disney+, bonne qualité d'image. oui, c'est une bonne application, c'est une bonne appli. C'est carré et Bleach, j'ai vraiment pris mon pied à le regarder en vraiment cette bonne qualité sur ma télé. Alors que tu vois, en pirate, entre guillemets, t'auras toujours. T'auras jamais vraiment. Faut passer les 4 pubs, faut mettre le captcha. C'est ça, exactement. On continue avec Psycho Pass, le film du coup qui s'appelle Providence,
va arriver du coup le 12 mai 2023 au Japon. On a un nouveau trailer, décidément. Il y a beaucoup d'images pour ce film. Psycho Pass aujourd'hui, c'est quoi? C'est 3 saisons, c'est Plusieurs films, pas un 2, ou 3, 4, 5, 6 films, je crois même maintenant. En fait, non. Oui. Il y a eu 2 films longs, je crois, et 3 OAV, on va dire 3 épisodes assez longuets, donc je considère ça un petit peu comme des films. Et Mais, ouais, parce que attends, je crois qu'il y avait 2 films. Un manga, évidemment. Il y avait 2 films entre la saison 2 et la saison 3. Et après, il y a eu un autre film après la saison 3. Et là, il y a En vrai, encore un autre film. On se rend pas compte, mais Psycho Pass, il y a eu beaucoup de trucs. C'est que nous, on s'arrête beaucoup à juste les saisons. Peut-être un film, tu vois, on se rappelle souvent du premier film. Mais en vrai, Surtout que là, ils sont un peu obligatoires en fait. Les films pour certains, le coup. ouais, surtout le premier, ouais. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses de Psycho Pass. C'est vraiment une licence qui sont en train de poncer depuis le début. Déjà, c'est quoi votre avis sur Psycho Pass de façon globale? C'est quoi votre relation avec Psycho Pass un peu? La saison était bien. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était vraiment après la saison 2, la saison 3, je trouvais que c'était pas à la C'est pas le hauteur. niveau. C'était loin d'être à la hauteur de la saison. Peut-être passer la surprise du début, enfin la surprise. Le concept qui est fort du début, même si en vrai ça existait déjà avant dans des films au cinéma ou même dans Ghost in the Shell, ça, il y a beaucoup de ressemblances. Je pense que passer la saison 1, ils ont pas su renouveler. C'est vrai que la saison 1, ils ont des personnages, des protagonistes et des antagonistes très forts, très puissants, là où dans la saison 2, la saison 3 aussi, En fait, on perd un peu à ça. je dirais, quitte à un peu spoiler, je vais pas dire d'éléments, mais voilà, c'est un peu comme si on avait une histoire où genre, bah, il y a un grand méchant à battre. Et genre, dès la saison 1, au final, c'est en mode, bah, grand méchant est dans ma cave, je le tue quand je veux. Mais du coup, on va parler de plein d'histoires annexes. Ah, mais le grand méchant, c'est pas le mec, c'est le système. Oui, c'est pour ça, t'as capté. C'est voilà, en fait, on donne l'impression depuis la saison 1 qu'on peut régler le problème, mais par la morale de la série, la psychologie, ce qui est montré, ça fait qu'on va pas au bout des choses, mais pourtant on sent que y a que ça comme finalité en fait. C'est détruire le système, il y a que ça comme finalité, et au final on passe dans des histoires où des fois c'est même pas des gens qui essayent de détruire le système, où il faut défendre contre eux, etc. C'est des trucs des fois qui ont rien à voir, qui développent aussi l'univers, c'est cool, mais ouais, des fois, peut-être que ça se perd un peu. Je sais pas le succès que ça a au Japon. Je pense que ça en a encore suffisamment pour faire autant de films et de séries. Mais je sais pas. Parce qu'en fait, des fois, quand je vois aussi autant de trailers, autant d'images, autant de trucs, c'est soit juste ils ont bien fait leur com, soit j'ai presque envie de penser ça comme ils ont un peu peur en mode ah regardez des images, regardez ce qu'il va avoir, c'est un peu fou, tu vois. Genre ça me fait des fois cette impression quand on a un peu trop. Surtout que pour le coup, bah là, on a vu le trailer à l'instant, si on peut nous le remettre, mais pour le coup, ça a l'air plutôt cool en vrai. Hein. Il y a tous les personnages Mais oui, principaux qu'on aime qui reviennent une nouvelle fois. Ça bouge plutôt bien. À voir évidemment le scénario, ça va être le principal. Hein. Si le scénario est bon, le film sera bon. Mais là, on retrouve Akane, je crois qu'elle s'appelle, Kogami, etc. Donc, Kai, je sais pas ce que t'en penses. J'ai jamais regardé. J'ai une T'as relation... jamais regardé Psycho Pass? Jamais. J'ai une relation assez toxique avec Akira Amano, donc Ah. hors de question que je lui donne de la force. Après, par n'importe quel- elle a juste fait les designs. Je m'en fous, je m'en fous. T'es un là, acteur. là, là, là. T'es un acteur de 20 ans là. Non. Bah, c'est quoi? Pour la semaine prochaine, tu vas lire son nouveau manga qui est là-bas. On l'a reçu. Oh, Tu vas lire et tu nous feras une review. pitié, je préfère. Non, je préfère regarder Psycho Pass en allemand. Putain. Non, mais vous en pensez quoi, vous, du trailer, un petit peu, du coup? Bah en fait c'est que ça étend un peu ce qu'on avait vu dans la saison 3, c'est un peu ce qu'on le film des 10 ans, c'est un peu comment il se vend, c'est un peu tous les personnages qu'on a vus, des nouveaux, etc. Parce que Psycho Pass, par contre, le truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est de se renouveler. C'est de se renouveler, de pas être toujours les mêmes personnages, s'y renouvelle Oui. souvent, même si des fois ça frustre un peu parce qu'on n'a pas on a l'impression qu'on n'a pas tout exploité. Évidemment, bah forcément on veut tous Kogami tout le temps par exemple, mais bon bah voilà, la saison 1, après la saison 1, on le voit plus pendant très longtemps. On le voit dans un film, puis dans un autre Oui. volet. Là, il revient apparemment dans ce film, encore une fois. Exact, et donc du En fait, coup... ce que tu veux dire, c'est à la fois une qualité, mais aussi un défaut, tu vois, je trouve. Ouais, On change de personnage, mais les personnages qui arrivent après, ils sont pas ouf. Enfin, tu t'attaches moins, t'es moins... Ouais, bah c'est toujours le risque quand tu renouvelles, hein, c'est pour ça. Mais après, c'est de savoir si ce film, c'est juste en mode, voilà, c'est les 10 ans, il y a tous les personnages, et puis après, voilà, on va continuer sur un truc. Ou si c'est un peu pour dire un peu une finalité à Psycho Pass. Pour moi, ce serait bien. Pour moi, la licence est j'aimerais quand même assez durée. Je voire pense même qu'il l'aurait mis dans la com, ça, tu vois. Si c'était à la fin, mais oui, c'est pour ça que je pense que ce sera pas la fin, pense pas. mais
ça aurait quand même une odeur de fin. Après, j'ai peur que Psycho Pass, un jour, ce soit juste il fasse une autre histoire annexe, Après, et puis c'est fini. Parce on que fait- ça marche plus trop, on n'a plus envie d'en faire, et puis on voilà. fait souvent le parallèle avec Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, la licence, ils l'ont poncé, ils la poncent toujours à l'heure actuelle depuis les années 80. Hein, donc, Et pas qu'au Japon. et Surtout, je pense, c'est ça le truc. ouais, c'est ça, pour Psycho Pass, je pense qu'on va dans ce genre de direction où dans 10 ans, dans 15 ans, tu auras encore le nouveau film Psycho Pass, la nouvelle saison de Psycho Pass, tu vois. Pitié, non. C'est- Psycho Pass, ça aurait du potentiel au live action. Quitte à faire un live action, en vrai, Psycho Pass, Ouais. C'est la même prochaine même qui Ouais, en est oui, pas on remis. est En vrai, ça passe. Ça existe déjà, Ça, comment ça s'appelle là, vous l'aurez dans le chat, je suis sûr, il est super connu, je l'ai vu il y a quelques temps. longtemps. ça me dit un truc. Le film, c'est vraiment le même concept. Hein. Genre, c'est ce concept-là de Psycho Pass, mais en film, mais c'est un film culte de zinzin dans les années 80, Minority Report. Minority Report. Tout simplement. Donc en vrai, ça existe déjà. Ouais. Si tu regardes le live action, il existe, ça s'appelle Minority Report, ça a Pour été le fait coup, c'est dans. un classique. Donc, en Ouais. vrai, Psycho Pass, si tu reprends vraiment le truc avec justement les pistolets spéciaux, tout ça, je pense que ça peut être cool. En vrai, ça peut être Mais le truc, c'est qu'en animé, le film, ça fait déjà trop longtemps que j'ai perdu l'intérêt pour cette licence. Bah, par exemple, moi, tu vois, la saison 1, j'ai regardé, j'ai kiffé. La saison 2, j'ai pas aimé, mais j'ai regardé jusqu'à la fin. La saison 3, J'ai j'ai pas drop en lancé un plein milieu. épisode. J'ai regardé le début par curiosité, tu vois, je me suis dit en mode. En plus, je crois que le premier épisode il dure 1 heure, un truc comme ça, de souvenirs, un truc comme ça. Peut-être que je me trompe, mais ouais, moi, la j'ai saison- pas réussi à aller jusque. De souvenir, la saison 3, c'était pas une folie, mais j'avais bien accroché, bien Mais je sais kiffé. qu'il y a des gens qui ont aimé, donc peut-être qu'il faut que j'aille plus loin. Peut-être que je pousse un peu le truc. Je me réussi à dépasser plus loin. des épisodes Psycho Pass, donc il faut essayer de forcer. Moi, non, lui, oui. Même pas tant que ça, je pense pas. En vrai, oui. Bah, c'est surtout que ça prend une tournure un peu plus grande, j'ai envie de dire, entre guillemets, Après, oui, à partir de la moitié. C'est pour ça. c'est ça. En vrai, sans dire. Si t'as pas accroché, je vais pas te dire de foncer, d'aller le regarder à tout prix. Parce que Oui, y a plein de trucs à voilà. regarder peut-être mieux. Mais encore une fois, si tu veux passer une bonne soirée, entre guillemets, finis au moins la saison 1, tu vois. Je il te reste pense 12 que tu peux épisodes. relaisser une chance, quoi. C'est ça, au moins la Bah, saison au moins 1. la saison 1, oui. Après, Ouais, c'est ça, peut-être le film aussi qui suit juste après. Mais après, voilà, tu peux essayer quand même. C'est pas non plus, tout n'est pas à jeter quand même dans Psycho Pass, il faut l'avouer. On continue avec un film aussi, pour le coup, qui a été annoncé il y a longtemps et disparu des radars du jour au lendemain. C'est Gegege no Kitaro, le nouveau film Kitaro Tanjo, Gegege no Nazo. Il date, lui. Lui on aussi, a- il force. Lui aussi, il force. Pour le coup, en parlant de licences qui sont qui perdurent, lui, il est toujours Hal. C'est un manga évidemment de Shigeru Mizuki. Le film s'inscrit dans le projet du 100e anniversaire de l'auteur. Et là, le film est prévu pour la sortie du film, excusez-moi, est prévue pour le 17 novembre au Japon. On a du coup l'affiche qui est pour le coup très très belle. J'aime beaucoup. Ouais. Il y a une vraie vibe, donc Ça, c'est une licence forte au Japon. Ça. Je- c'est une licence culte. L'audience à chaque fois, Archi-culte. à chaque saison ou à chaque élément qui passe à la télé de ce truc, ça. Jamais regardé c'est Kitaro, quelque mais chose. je déteste la licence depuis qu'ils nous ont enlevé DBS. Certes, mais non, au Japon, à Angoulême, pas cette année, mais l'an passé, il y avait eu du coup une expo autour de l'auteur, que j'avais eu la chance de voir, et c'était absolument magnifique, parce que le mec a fait vraiment plein de mangas. C'est son gros titre, Kitaro, mais il a fait plein d'autres œuvres sur toute sa vie. En fait, il a commencé, il avait peut-être 15 piges, je sais même plus, tu vois, et il a aussi été maître de beaucoup d'auteurs très très grands qu'ils ont succédé après. Mais voilà, Shigeru Mizuki, on fait le 100e anniversaire cette année. Il y a un nouveau film, Gegege no Kitaro. Ça a l'air d'être plutôt bon. On a de voir des images. Le évidemment. pire, le pire, c'est que je parlais de DBS, mais je crois que la nouvelle série Kitaro qui est sortie après DBS faisait, en tout cas au début, quand on regardait un petit peu, je crois qu'elle faisait de meilleures audiences que DBS, pour dire à quel point c'est, Non, ça mais fait partie, faisait vraiment- ça fait je m'en partie souviens, des ovnis japonais qui ne marchent pas à l'international, mais qui sont typiquement japonais pour le Japon. C'est ça, et apparemment, moi j'ai pas regardé la dernière saison là qui est sortie, mais Eden nous dit dans le chat qu'apparemment elle est très quali. Pour un anime fleuve, c'est vrai que c'est un anime fleuve aussi. Oui, toujours. de Toei. Donc, bon, écoutez, franchement, Kitaro, bon, je pense pas qu'on aura le film en France, malheureusement, mais en tout cas, pour les Japonais, ça risque d'être un gros succès. Et on parlait justement de Dragon Ball. On fête 2 anniversaires aujourd'hui, en plus des 4 ans de Team Manga. On fête les 34 ans de l'animé Dragon Ball Z, dont voilà, la première date de diffusion, c'était aujourd'hui Let's go. au Japon.
Du coup, bah, joyeux anniversaire Team Manga, joyeux anniversaire Dragon Ball Z. J'ai envie de dire, nos destins sont liés. Incroyable. Non, ça marche pas. Nos destins sont Inch'Allah, liés. Inch'Allah. C'est quoi un peu dans l'animé Dragon Ball Z, vos passages préférés, les moments qui vous ont marqué? Vous avez C'est des... le classique, hein. Gohan contre Cell, le Kamehameha Persis. Oui. En fait, c'est l'épisode, quand j'ai relancé la télé, il y avait ça. Et c'est à partir Ah de ouais. là que je suis tombé dedans. Incroyable. Incroyable. Tu peux que tomber dedans après ça. Oui. En vrai. Bon, Piccolo contre C17. Ah, En vrai, il m'a choqué quand j'étais gamin. Et quand je me suis fait un rewatch il y a 3-4 ans, ça m'a encore choqué en fait comment il était découpé en animé. Et sinon, il y a le sacrifice de Piccolo en animé pour sauver Gohan. oui, effectivement, ça Dark c'est Saiyan. un très très gros passage évidemment de DBZ. Dorian. hors des scènes cultes, il y en a une, j'y ai repensé en plus récemment et je me disais putain, il y a des gens dans ce monde qui ne connaissent pas la joie d'avoir vu Goku faire son Genkidama contre Kid Buu. Des gens n'ont pas connu ça. Ça me dépasse. Avec le monologue de. C'est vrai, le Mais monologue de Vegeta. dans les passages un peu. Enfin, qui ressortent pas parmi les plus souvent, il y en a 2-3 sur Namek qui m'avaient marqué. Je pense notamment au tout début du combat entre Vegeta et Freezer. Où genre, tu sais, t'avais vraiment Freezer qui était présenté, genre, c'était vraiment l'ennemi ultime, vraiment impossible à battre. Et qu'en fait, tu vois que Vegeta, il arrive à tenir. Il arrive à tenir contre lui au début et ça te fait un petit truc. Et aussi le moment du Kaioken x20 où c'est la première fois où Goku arrive à blesser Freezer, etc. Incroyable. Moi, comme passage, bah, il est en plein. Je peux pas tous les citer. Là, tout de suite, je pense à l'arrivée de Goku sur Terre au début de l'Arc Saiyan. Il doit sauver tout le monde Forcément. quand tout le monde est KO, qui t'arrive et qui fonce, tu sais, qui fait toute la route du serpent, qu'il arrive chez le Tout-Puissant, qui va chez Karin, qui récupère des Sanzu en 2 spi et qui fonce en mode let's go, il faut y aller, tu vois, sinon on va tous mourir, tu vois. C'est un passage incroyable. Évidemment, le monologue de Vegeta dans le chat également. On ne peut que. C'est tellement un moment poignant de fou qu'un personnage comme Vegeta qui est si fier et si orgueilleux avoue sa défaite, un peu, la supériorité de son rival. C'est absolument fou. Le sacrifice de Vegeta. Le sacrifice de Enfin, Vegeta. comment il montre son affection à Trunks Après, avant, ouais, ça, le c'était- petit câlin avant, effectivement, c'est des passages absolument dingues. En parlant de Trunks, bah voilà, si on doit citer un passage préféré, je pense que c'est juste l'arrivée de Trunks du futur. C'est comment tu renverses une œuvre à ce point, quoi. C'est ce qu'on disait On en hier. parlait hier en plus. Mais c'est quoi? Viens, on va refaire le truc, mais en live cette fois-ci, parce que c'était plutôt marrant le truc. Imaginez, vous êtes. Dragon Ball, ça sort aujourd'hui. Ouais. Ça sort aujourd'hui, semaine par semaine, vous avez votre chapitre sur Manga Plus, vous lisez vos chapitres. Je sais que ça va. Pour vous, c'est quoi les passages où vous auriez pété un plomb? Genre quand on lit One Piece en ce moment, par exemple, en ce moment, il y a des trucs de fou dans One Piece, on pète un câble, on se dit, vas-y, ben là, on dirait, vas-y, en ce moment, il y a ça. Là, dans Dragon Ball, évidemment, l'arrivée de Trunks, à les moments où tu sais pas c'est qui, il se transforme en Super Saiyan, il défonce Freezer en 2 coups, tu te dis, mais what the fuck, c'est quoi ce bordel, tu vois, il se passe quoi, tu vois. Une semaine en top tweet, clairement. Mais c'est clair. Plus, Il y a quoi comme passage un peu comme ça où vraiment on aurait pété notre crâne sur internet, genre Twitter aurait explosé, ça aurait fait grand bruit. Transforme Super Saiyan, non? La première, Oui. De j'avoue que tu comprends pas, je pense. toute façon, là, tu fais comment ça? Je pense Le que vraiment tout pire. le monde pète un câble. Parce que le pire, c'est qu'on te monte la sauce pendant des mois et des mois. Parce que si c'est semaine par semaine, Bah oui. on te parle de la légende du Super Saiyan depuis des mois et des mois, pour qu'à la fin ça arrive jusque-là. Ça doit être pas mal, j'avoue. Je pense, on en parlait hier de toute façon, c'est Cell en fait. Juste l'arrivée de Cell dans l'intrigue et en fait Oui. tout le bordel que ça. Enfin, c'est un petit truc, ça commence tout petit à petit dans les chapitres. Et en fait, tu vois son arrivée, tu vois, il y a des gens, ils sont aspirés, enfin, ils disparaissent. T'as une ville où il y a que des vêtements par terre et tout. C'est ça, surtout quand il arrive, à la base, on voit juste son. Il arrive, il trouve une machine à remonter dans le temps où on a fumé un Trunks dedans. On sait pas c'est lequel. On s'est échappé, il y a une sorte de coquille d'un monstre un peu bizarre qui reste là et tout. Mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Si tu sais pas c'est quoi à ce moment-là, tu vois. Que nous aujourd'hui on sait, c'est Cell, on le sait tous depuis le début quand on lit le manga aujourd'hui, quand on regarde l'animé, on le sait. Mais à ce moment-là, tu dois te dire mais putain c'est quoi ce bordel? Et ce truc-là il commence à monter en puissance. Il va fumer des Vegeta, des Piccolo, des machins après. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'il y a d'autres passages comme ça? Gohan évidemment. Juste c'est au moment comme tu as dit, la coquille, il y aurait eu là les vidéos théories sur YouTube. Qu'est-ce que c'est, machin et C'est- tout. Les théories sur le Trunks.
c'est un autre Trunks, d'un autre futur qui est venu. Il y aurait eu plein de trucs comme ça c'est sûr. Moi, je pense aussi, il y aurait eu un passage un peu cool comme ça. C'est au-delà du Gohan SSJ2, c'est plus, moi, je dirais, l'abandon de Goku face à Cell. Ouais. Genre en mode, j'abandonne. Comment ça, mon meuf Comment ça, mon ref de quoi Je vais envoyer un mec plus fort que moi. Comment ça, mon ref Tu vois, alors, je pense que ça aurait été Gohan perfect. L'arrivée de Gohan. Oh, le Gohan mystique, j'avoue. Mais moi, je pensais à plein de passages dans l'arc Buu. En vrai, il y a plein de passages. Végétaux. marquants. Végétaux. Végétaux, j'y pensais. Gotenks. Mais par exemple, je pense Goku SSJ3, ça aurait un truc genre, il y aurait plein de gens qui auraient été en mode incroyable et d'autres auraient fait ah c'est trop machin, Toriyama Ouais, il se fait là, ça aurait commencé à... voilà. Là c'est mon internet, là Non, c'est mon Twitter. Hier, on parlait en fait de justement le chapitre qui sort. Mais les leaks, les gens, il y aurait des gens qui disent ouais, non, j'y crois pas, je vais debunk, je vais faire un thread pour debunk. Oui, dans cette case, il dessine pas comme ça les pieds. Goku avec des cheveux longs sans sourcils. Non, je pense pas que Toriyama l'aurait fait comme ça. Non, c'est. Il y a quoi d'autre Il y a tellement d'autres passages. En vrai, il y a des passages, je sais pas si ça aurait fait beaucoup de bruit, mais genre, c'est des passages des fois qu'on oublie, mais qui sont quand même giga impactants. Genre le moment où, tu sais, Boo, il est chez Tout-Puissant, il lève juste la main, il dit voilà, j'ai tué tous les C'est terriens. vrai, Et ou juste le moment où Kid Buu détruit la Terre. c'est ça. Des trucs comme ça, où C'est ça, c'est le quand moment même où, Ouf, un truc tout bête, hein. Un truc. Tout le monde, entre guillemets, s'en fout aujourd'hui, tu vois. Quand Freezer, il annonce sa puissance. Quand Oui. il dit le chiffre, genre 500 millions, je sais pas quoi, 530 Ouais, millions, ouais, comme ça. 530 000. Alors qu'à ce moment-là, il y a que des puissances de 20 000, de 30 000, de 50 000, tu vois. Ouais. Comment ça, le ref a genre 100 000 fois plus que tout le monde, tu vois. Genre, c'est des Et trucs, qu'en plus, c'est que sa première forme. et que c'est ça. Juste quand il passe en deuxième, il dit qu'il a 1 million. Quand, je sais pas moi, quand bon, c'est plus Dragon Ball que DBZ, mais quand Piccolo tue Shenron, Oui. et qu'il y a Krillin qui est mort, Tortugien qui est mort, Chaozu qui est mort, aucune façon de les ressusciter, genre c'est Ouais. mort. C'est vrai que la mort de. Tetsunan se fait C'est vrai que fumer, ouah, la le mort de chapitre Piccolo, c'est vrai que. Comment tu fais à ce moment? Genre, il y a quoi qui peut machin tu vois. Je pense aussi que la mort de Vegeta aurait été un peu perçue comme ça, genre en mode ils vont pas ressusciter Vegeta, genre Vegeta c'est un méchant, ils vont pas le ressusciter, et c'était vraiment. Et genre, je Sa pense fin qu'à et tout, ce moment-là, tout le monde aurait commencé à kiffer Vegeta, tu vois. Genre, Ouais. tout le monde serait dégoûté, justement. C'est ça. Trunks c'est le fils de Vegeta et Bulma, évidemment que les gens auraient. Imagine d'un coup tu dis, lui c'est le fils de Vegeta et Bulma. Mais il y a un autre moment, je pense, où C'est- Twitter aurait pété un câble, c'est celle qui fait son interview où il annonce le Cell Game. Genre Ouais. vraiment, on t'annonce un nouveau tournoi fait par le méchant, C'est ça. où il c'est va ça. affronter tous les membres de, C'est de sûr la qu'à ce moment-là, team. ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de tournoi, techniquement, tu vois. Donc, fou. Il J'avoue va que affronter justement toute la team. tout seul. Et ça envoie. Il y a un peu aussi. Et ça, je sais pas comment ça aurait réagi sur le moment parce que le design est culte aujourd'hui, mais juste, tu sais, quand on te dit genre Freezer il passe dans une forme où genre c'est la merde, sa forme finale. Ouais. Ou genre, tu sais, sa transformation elle dure bien longtemps, le temps juste de tout setup parce que vraiment ça va être la merde. Je sais pas comment les gens auraient réagi au design. S'ils auraient été en mode OMG, c'est incroyable ou. La dernière forme, tu veux dire, quand il est en forme finale Ouais, la première fois qu'il est en forme finale. Ouais. Je sais pas peut-être que comment les gens auraient réagi Ouais, peut-être. aujourd'hui. J'avoue que. Parce que celle, vas-y. Les gens auraient kiffé, je pense. Et Boo aussi, plus ou moins. Quoique, Kid Boo aussi, peut-être. Je sais pas. Boo, c'est spécial quand même. Hein. Tu sais, d'un mec baraqué comme ça, au début, quand il est juste avant, tu vois, il devient petit comme ça. Je sais pas si les gens auraient kiffé. Ça c'est la spécial pas. Toriyama hein, Mais de faire des méchants. mais en vrai, je pense que les gens. Bon, en tout cas, aujourd'hui, auraient kiffé parce que, ben, justement, le design final, la forme finale, c'est un design sobre et tout. Les gens, ils aiment bien la sobriété. Surtout quand t'as build up le truc, parce que c'est ça la forme, la force du design des formes de Freezer, c'est que ça build up à fond pour revenir sur un truc simple et on te dit, ben, ça, c'est. Le niveau de ce truc, il est juste impressionnant. C'est ça. C'est ça. Le week-end dernier, moi, j'ai eu aussi la chance de revoir du coup le concert Dragon Ball là, qui est revenu à Paris une nouvelle fois. Le Dragon Ball in concert. Les musiques Grande de l'anime, expérience. c'est vraiment quelque chose. Donc, quand on fait les 34 ans de l'œuvre, enfin, de la série, on fait aussi les 34 ans des musiques. Et Kikuchi, c'était quelqu'un quand même. Hein. Paix à son âme, Paix à son âme. grand monsieur. Grand monsieur. Vraiment un grand monsieur. Et les musiques sont absolument dantesques de A à Z. Et Sûrement parmi les plus cultes hein, qui Les existent plus cultes, dans le monde de la Japanimation, en tout cas. c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et mention spéciale vraiment aux musiques de l'arc Boo. Je sais pas pourquoi les musiques de l'arc Boo, si elles me Ouais, traînent. J'aime trop. Elles ont un truc à eux, à elles. Ouais, il se mettait un peu un fond dessus, en fait. C'est. Je vois ce que tu veux dire. Très fan. Très fan, mais évidemment de toute la série de façon globale. Juste la musique. Enfin, non, on l'a eu un peu avant, je crois, la musique du Genkinama. Oui, c'est avant. Oui, on l'a déjà eu avant parce qu'on l'avait eu dans le film des cyborgs. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, 34 ans de Dragon Ball Z.
Merci pour les travaux. C'était Continue à regarder Dragon Ball. absolument dingue. Aujourd'hui, la série est quand même dispo sur ADN, faut le dire. Oui. Si on veut se retaper tout DBZ légalement, En bonne qualité. facilement. Enfant. Et il y a un an, on pouvait même pas l'espérer. Il y a encore quelques mois, quelques semaines même, j'ai envie de dire. C'est inespérable et pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, franchement, ça, c'est un vrai kiff. Et ben écoutez, on a terminé sur les news de la semaine. Je vous propose qu'on passe au dossier. Je sais pas si on se lance un petit jingle. Un petit dossier là sur le marché du manga en baisse. On va se mettre un petit jingle. Allez, jingle, let's go. On est parti du coup pour un petit dossier sur le marché du manga qui est en baisse actuellement en France. Évidemment, vous le savez, le marché du manga a explosé, même j'ai envie de dire, pendant la période Covid, où tous les gens étaient confinés chez eux et ont commandé de façon massive des mangas pour pouvoir lire tranquillement chez eux. Ça fait que le marché du manga n'a fait un gros... On va dire qu'il a toujours été un petit peu en progression ces dernières années, mais là, il y avait vraiment un pic de ouf où on voyait des chiffres de mangas vendus par mois, par année, absolument dantesques. Notamment le chiffre impressionnant de Naruto. Enfin, de Naruto. C'est Naruto qui se vend toujours. Vraiment, c'est une œuvre infinie, ce truc-là. C'est impossible. C'est un truc de ouf. Mais évidemment, voilà, le Covid a vachement fait exploser le manga en France. Et on a évidemment constaté qu'il y avait de plus en plus de grosses sorties chez les éditeurs. Toutes les cartouches ont été balancées. On a eu quoi? On a eu du Sakamoto Days, on a eu du Frieren, on a eu quoi d'autre? On a eu pas mal de... Dead Unluck, Mashal, etc. Kelly Tous les Samurai. gros titres du Jump, c'est parti. Même Blue Box, enfin, même les plus récents, enfin, ils commencent à venir. Maintenant, on a eu quoi? Bah là, Kaiju, Amagami, Spy Family, etc. Mashal. La comique en sortie aussi. Komi, Kaguya-sama, tout simplement. Kaguya-sama. En fait, Blue Lock, etc. Blue Lock, effectivement. Donc, on a eu, en l'espace de quelques mois, quelques années, de très, très nombreuses sorties. Ça s'est aussi calmé. Ouais, depuis cette année, on ressent aussi qu'il y a une baisse dans les sorties. Il y a les suites, évidemment, les nouveaux tomes qui sortent, mais en termes de nouvelles séries, il y a de moins en moins de grosses séries, logique, parce que tout est sorti, finalement. Oui. Tu peux pas les inventer, j'ai envie de dire, les grosses séries au bout d'un moment. Déjà, comment vous avez vécu, vous, un petit peu la période un peu Covid, on va dire, en termes de manga, quand vous l'avez ressenti? Est-ce que vous avez constaté que des gens qui ne lisaient pas, peut-être de votre entourage ou autre, ne lisaient pas ou regardaient pas forcément d'animé, s'y sont mis? Comment vous ressentez ça? Comment vous expliquez ça aussi? J'ai vu beaucoup de gens qui justement regardaient beaucoup de séries classiques, séries télé américaines, tout ça, qui une fois qu'ils avaient à peu près tout regardé ce qu'ils voulaient, ils savaient pas où aller. Et en leur donnant conseil, on leur a donné, je sais pas, genre des Death Note, des Attaques des Titans, tout ça, à regarder en animé, et ils sont vraiment tombés dedans. Et aujourd'hui, je les vois et ils continuent encore. Effectivement, ça c'est aussi Netflix qui a beaucoup aidé, je pense, à ça. Quand tu vas t'abonner à Netflix, pas forcément pour des animés, tu vas regarder, je sais pas moi, Stranger Things, Co. Et derrière, tu vas voir que il y a l'Attaque des Titans qui est disponible dessus, ou My Hero Academia ou autre, tu vois. Tu vas cliquer dessus par curiosité et tu vas peut-être tomber dedans. Moi, c'est pas forcément mes amis, mais c'est surtout mes cousins, etc. Parce que moi, j'étais, en général, dans ma famille, j'étais vraiment le seul qui. Enfin, on était, allez, 2-3 à aller regarder des mangas, enfin, regarder des animés et lire des mangas. Mais le Covid, vraiment, il y a eu un boom à ce niveau-là. Genre, il y a une transition de fou. Avant et après, tous mes cousins de mon âge, ils lisent et regardent des mangas. C'est une dinguerie. Et c'est ça qui m'a le plus surpris, en fait. Moi, vraiment, tu le dis. C'est vraiment, les ils petits sont. cousins, les En fait, je pense machins. qu'il y avait vraiment que ça à faire. Et en fait, ils se sont mis et genre, ils m'ont tous dit ah, je comprends maintenant pourquoi tu kiffes ça, etc. etc. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf et on le ressent encore une fois dans les chiffres. Où on voit que les ventes des mangas ont drastiquement augmenté sur l'année 2019, 2020, 2021. Mais en 2022, on constate quand même une baisse. Une baisse quand même qu'on peut sentir, qu'on ressent plutôt pas mal chez les éditeurs, chez les distributeurs notamment également. Pour avoir parlé à droite à gauche aussi que pas mal des gens du milieu, on constate vraiment ça. On n'a pas encore les chiffres forcément parce qu'on est encore qu'au début de l'année, etc. Mais en tout cas, le premier trimestre, on est quand même sur des chiffres, une baisse en pourcentage assez notable. Évidemment, on reste sur une perte, je sais pas moi, de peut-être entre 5 et 10%. À tous les Ça reste quand même beaucoup sur le marché global. Ça reste un gros chiffre. En fait, il faut voir par rapport au niveau de 2021, de 2020, évidemment, pour comparer. Si vraiment on retombe sur de l'avant-Covid,
ou si on se maintient sur quelque chose. Je pense Alors que non, justement, c'est Ouais. on a baissé par rapport à la période Covid, entre guillemets, mais on reste quand même plus haut oui, que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que les fans, Ouais. quand même, les nouveaux lecteurs Mm. restent quand même Ouais, on a- pas mal. Hein, faut pas non plus. On a recruté sur un plus long terme en fait. Et on a surtout recruté sur plus de séries différentes. Ouais. Là où avant, en vrai, il y avait les très grosses séries qui marchaient bien, les One Piece, les Naruto, comme tu as dit. T'avais des One Punch Man qui sortaient un peu du lot, des Spy Family aussi qui peut-être pouvaient marcher de soi-même. Là, on a vraiment plein de séries qui ont bien marché. Frieren qui a fait un record de lancement. Tiens, de l'apothicaire aussi, on n'a pas cité, mais qui a fait un bon lancement. J'ai dit Frieren, il y avait quoi d'autre Machel- Kabuto Days qui a bien marché. Machel qui avait fait un record. Machel, Marshall, Kaiju aussi qui avait bien Kaiju, marché. Bref. C'est des trucs où on se dit, bah putain, de Blue Lock. Qui fait Blue des Lock cartons. aussi, oui. Actuellement, Blue Lock, c'est un des mangas les plus vendus en France. Awashi, C'est ça avait bien marché ou pas? Je sais plus. Ouais, je suis un peu moins. Non, ça marche bien. ça marche bien. Mais c'est pas Blue Lock. Blue Lock, c'est Ouais, vraiment oui, bah le oui, forcément. succès de Zinzin. Et je l'ai constaté même à Japan Expo l'an passé. C'était vraiment la figure de proue du stand de Ouais. Pika. Et les gamins, ils étaient à fond sur Blue Lock. C'était On vraiment. n'avait pas cité Spikes Family, je crois aussi. C'est pas fini, on l'a cité, pas ouais. fini. C'est aussi la tête de gondole de Kurokawa. Aujourd'hui, c'est Oui. pas familier, on va pas se mytho. Ils préparent beaucoup de choses. Ils ont annoncé quelque chose. Justement, Japan Expo, on voyait tous les cosplays de Spikes Family, Ouais. c'est une dinguerie aussi. C'est ça. Il y a de plus en plus de licences différentes, fortes qu'avant. Là où avant, t'avais, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, t'avais des One Piece, Naruto, Bleach. Et encore que même Bleach, ça se vendait pas de ouf en France non plus. Ça se vendait bien quand même, mais c'est pas non plus moins que les deux autres. Finalement, le reste, ils mangeaient un peu les miettes. Tu vois ce que je veux dire? Forcément. Ils mangeaient un peu les miettes. Là, aujourd'hui, t'as des succès sur des trucs où tu t'y attends pas forcément. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a Kaguya-sama qui sort, on a Komi-san qui sort, on a voilà, d'autres séries qui sortent de façon régulière qu'on espérait même plus finalement pour certaines. Kaguya-sama en vrai, ça fait déjà plus de 20 tomes au Japon. Comment tu te dis, oh, ça sort quand en France? C'est trop tard là, tu vois. Et ça sort aujourd'hui, on a tout qui sort, même j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Tout qui sort, tout ce qu'on voulait, on l'a. On a la chance d'avoir des éditeurs au taquet qui alimentent bien le marché. On est peut-être un des meilleurs en Europe pour ça, je pense. Mais du coup, ma question, tu fais la transition parfaite, c'est est-ce qu'ils n'ont pas trop alimenté les marchés d'un coup pour profiter évidemment du buzz, on va dire entre guillemets, du Covid où tout le monde s'est affalé sur les trucs. Bah, Ils ont peut-être lâché toutes les cartouches trop vite. Est-ce qu'ils auraient dû garder pour les années à venir également? Ben, je pense, en tout cas pour relier au souci actuel, je pense pas que ce soit le souci principal en tout cas. Moi, je suis peut-être naïf, de penser ça. Je pense pas que je le suis. Je pense que le souci principal de la baisse de vente, c'est juste l'inflation, l'argent. L'argent qui manque, vraiment, les gens, et là surtout en plus ce début d'année, dans tous les domaines, je le vois, c'est vraiment les ventes baissent dans tout. Ça essaye de chercher en mode peut-être que c'est machin qu'il faut qu'on se renouvelle, qu'il faut qu'on truc. Non, c'est juste les gens n'ont ont plus d'argent. Maintenant, le temps qu'ils passent en plus à consommer du divertissement des médias, maintenant, des fois, ils vont le passer à faire des heures sup en fait. Les gens ont moins Yeah. d'argent et surtout les mangas ont augmenté également. Aussi, Les mangas ont augmenté. aussi. Tous les éditeurs ont annoncé maintenant les hausses de prix. Certains même ont déjà fait une deuxième hausse de prix depuis la première. En plus. Je crois que c'est Delcourt et Kana, je crois qu'ils ont déjà re-annoncé d'autres augmentations. Maintenant, on n'a plus de tomes en dessous de 7 euros. C'est terminé. Genre les petits shonen à 6,95€, machin. Niet, c'est à plus de 7 euros. Évidemment, la crise du papier, etc., on n'est pas sorti encore. Hein. C'est toujours la crise actuellement à ce niveau-là des matières premières. Mais au-delà de ça, au-delà des mangas qui ont augmenté, la bouffe a augmenté. Ouais. La bouffe a Oui. augmenté. Les gens, ils font Mais- très vite un choix en fait. C'est ça. Et oui, c'est vrai qu'on peut le relier parce que les gens, par exemple, tu vas chez un Carrefour, tu vas dans un Carrefour où avant, t'achetais de la bouffe, il y avait le petit tome à 7-6 balles, genre voilà, tu le mets dans le panier, ça va, 7-6 balles. Maintenant, on commence à entrer dans des prix et à une consommation où tu le ressens comme un investissement plutôt que, je sais pas, tu vas acheter du scotch, tu vas acheter une barquette de jambon, tu vas pas te dire c'est un investissement, non, tu prends juste ta bouffe et c'est normal. Et là, pour les mangas, j'ai l'impression que c'était un peu plus pareil avant et que pas mal de ventes se faisaient comme ça, mais qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Ça, parce que encore une fois, il y a ce qui est nécessaire et ce qui est du divertissement. Le manga, on n'a pas besoin pour vivre. Tu vois, tu vas acheter des mangas pour te divertir, pour kiffer. Mais si tu peux pas manger à la fin du mois, c'est compliqué. Ça veut dire, même moi, je le constate. Je vais faire mes courses, je prends 3 fois rien et le panier. Il fait 40 balles, C'est c'est ça. impressionnant. Moi vraiment, ça me choque de ouf. Je me dis pour les familles modestes ou pour les gens modestes, les gens de la moyenne, notamment nous, on n'est pas non plus tous voilà. C'est compliqué. Il y a de plus en plus de sorties.
les mangas ont augmenté et on a moins d'argent. Ça fait quand même Forcément. beaucoup de balus là quand même, ça fait beaucoup là, non? Enfin, je sais pas. Mais c'est plutôt compliqué. Faut faire des choix de plus en plus et je pense que ça explique aussi pas mal la marge de progression du manga qui est beaucoup moindre et qui est en baisse depuis quelques mois maintenant. En vrai, c'est logique, même, j'ai envie de dire, à chaque fois, quand il y a des bulles un peu comme ça qui explosent, il y a toujours un crash derrière. L'immobilier, par exemple, des trucs qui n'ont rien à voir. En immobilier, des fois ça Ouais. peut monter de fou, des fois ça peut cracher du jour au lendemain en termes Là, c'est plus le prix de vente. Là, on parle pas du prix de vente. Ça ne fait que Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a aussi un un crash de point. l'immobilier. Il y a un point qui est. Non, mais il y a un Tu point. l'as acheté après? Non, non, Tu non. l'as pas Non, non, mais parce que c'est un investissement et justement, on sort un peu de cette période parce que c'était, je vais pas dire une mode parce que ça a été depuis toujours, mais ça s'est amplifié pendant le Covid 2021-2022, pendant les pénuries, etc. Tout ce qui est recel, justement. Oui. Et donc du coup, je pense pas que c'était une part énorme non plus, mais quand tu voyais des gens qui allaient dans un magasin, dans un Carrefour, dans un Intermarché, dans un Leclerc, bref, n'importe quoi qui peut vendre du manga et qui disaient ah il y a la collector ça, je vous en prends 20. On n'a plus rien après, voilà. C'est ça, mais tu fais bien de parler des collectors également, parce que l'explosion des ventes de mangas, elle s'est aussi beaucoup expliquée par le nombre de collectors On l'a qui vu est la semaine sorti. dernière. On l'a vu la semaine dernière, enfin vous l'avez vu la semaine dernière, mais les ventes de collector, c'est absolument fou. Si vous voyez un collector de quasiment chaque tome sur des séries comme Blue Lock, comme My Hero Mashle. Academia, comme Mashle, etc., c'est parce qu'en vrai, regardez les chiffres de vente, ça marche. Ça marche, les gens vont se ruer beaucoup plus vite sur le truc, vu que c'est un peu plus rare, entre guillemets, ils vont aller sur ça. Et là, j'ai l'impression que c'est même. Il y a une nouvelle mode qui arrive maintenant. C'est plus celle des collectors. Il y a deux nouvelles modes maintenant qui arrivent. C'est celle des super collectors. Donc des collectors un peu plus big. Je vois Kyun le fait notamment, les Jujutsu Kaisen, etc. Où ils font des collectors qui coûtent combien? Peut-être 30 balles? 30, tout ça ouais, 35. 30 balles et t'as plus de trucs où ça fait vraiment plus big. Et t'as à l'inverse, Ouais. c'est pas un collector, c'est plus une édition limitée premier tirage. On l'a constaté sur Hunter x Hunter, le tome 37, le dernier là, le 104 de One Piece là, qui vient de sortir. Pareil, tu sais, des couvertures métalliques un peu. Alors, le prix est exactement le même que le prix normal du tome, mais il joue sur le côté un peu, ce sera que le premier tirage qui sera comme ça, donc foncez maintenant, ce qui fait que les gens vont se précipiter beaucoup plus vite au lieu de se dire peut-être que le tome One Piece j'ai le temps de l'acheter, tu vois, qu'il sera toujours là, mais là, pour le même prix que le tome normal, j'ai une version un peu plus collector, alors que c'est pas un collector du coup. Je crois qu'il y avait ça aussi pour Dr. Stone avec les couvertures brillantes C'est ça. pour les 2 ou 3 premiers les tomes. 10 premiers, je crois même carrément. Ouais. Je crois qu'ils avaient fait les 10 Ouais. premiers. Où il y avait des couvertures un peu brillantes sur le Cover premier tirage. alternative aussi. C'est ça. Donc, on sent que les éditeurs réfléchissent à comment ramener les gens très vite sur dès la sortie, le collector, les trucs comme ça. Et ça aide beaucoup évidemment pour. Il y a qu'à voir les chiffres qu'on a vu la semaine dernière avec notre invité de C'est ça, Manga manga collègue. Collègue. Donc, Allez voir la rediff, Ouais. allez sur YouTube. Et sur les collectors, j'y ai réfléchi récemment et je me dis peut-être que, parce qu'on disait des fois les collectors, on a souvent pas grand chose, la carte postale, le sticker, et puis voilà. C'est vrai. Mais le truc, c'est que c'est aussi dur de se dire on va faire, je sais pas, une collector à 60 balles parce que ils veulent peut-être pas faire voir le manga comme un produit premium justement. Parce que le manga, même si ça a augmenté, ça reste toujours un produit normalement en dessous de 10 euros. Comparé à un jeu vidéo où déjà quand t'es prêt dans ta tête à mettre 60 balles, tu peux largement te dire je mets 100 balles en plus et vas-y je prends le season pass, je prends un artbook, je prends un machin, je prends un truc, voire même des fois pour les plus zinzins 150-200 balles pour avoir un truc, un goodies unique, une figurine de fou, une statuette, etc. Alors que avec le manga, c'est vrai que si on part un peu dans ce modèle, ça pourrait donner une image un peu plus premium entre guillemets au manga. Ah, ils essayent avec les collecteurs déjà, et surtout que les gros collecteurs maintenant là, qui commencent à faire, de rendre ça encore plus. Et je sais pas si ça aura un bon impact sur le marché en global et surtout sur leur vente. Enfin, le vente des éditeurs qui font ça en tout cas. Sur le long terme, le moyen long terme, je sais pas. On verra bien, ça c'est une question. Parce qu'en soi, ce que veulent les gens, c'est certes des beaux produits, mais surtout, les gens ils veulent en acheter plus. Donc, en fait, c'est de savoir est-ce que les gens préfèrent des produits bas de gamme à un prix très correct, ou alors des produits haut de gamme, prix justement un à peu des plus prix plus élevés. C'est de savoir en fait ce que le public veut. Ça, j'ai pas la réponse pour le coup. Le problème. La réponse, je l'ai, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils peuvent acheter, j'ai envie de dire. Oui. Parce que le public du manga est quand même un public assez jeune.
pour la plupart. Oui, quand tu achètes un manga à 6-7 euros, t'as les moyens. Quand t'es gamin, quand t'es plus adolescent, etc. Quand t'as un collector à 10-12 euros, ça commence à truc. Mais allez, tu peux encore y aller. Si je commence à nous faire des collectors à 30, 40, 50, 100 balles, allez, soyons fous. Je pense que. Et si en plus t'as plusieurs séries en même temps, en parallèle, qui sortent en même temps, qui ont plusieurs collectors aussi. Ça, parce qu'un jeu vidéo, je sais pas, un Zelda, ça sort une fois tous les. Ah oui. Pour certains, même Ah. des fois encore plus que 5-6 ans, je vois, et même plus, parfois. Donc là, le tome de One Piece, t'en as un tous les 3 mois. Donc si tu fais un collector à chaque fois, tous les 3 mois, bah, le porte-monnaie, il suit pas. Ça, c'est logique. C'est ça. Parce que c'est vrai que si on regarde dans le temps, quand un jeu va coûter 40, 50 balles, quand tu le trouves à bon prix, bah oui, c'est vrai que si on répartit sur un an, bah au final, quand tu prends 4 mangas à l'année, on y revient quasiment. Hein. C'est ça. Mm. C'est ça, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est un peu le piège d'avoir adapté, enfin, quasiment tout ce qu'il y avait adapté chez nous en France. C'est que là, maintenant, on a trop de choix. Les prix ont augmenté et on peut plus suivre, en fait. Enfin, les ça. plus jeunes, en tout cas, enfin, C'est ça. ceux qui ont un budget beaucoup plus réduit ont plus trop le choix, en C'est fait. ça. Quand t'as je ne sais combien de dizaines de sorties par semaine, va toutes les acheter. Tu vois, si t'as plusieurs séries qui t'aiment bien, il suffit que t'en aies quelques-unes, ça va très très vite, ça chiffre très vite. Et encore une fois, le pouvoir d'achat va vachement baisser. Donc c'est compliqué. Je vois dans le chat également, effectivement, la sortie du Covid a fait que les gens peuvent ressortir. Ils vont avoir d'autres activités en extérieur. Et du coup, on prend moins de temps pour voir des Netflix, des animés ou lire des mangas. Ça, c'est ça, oui. évident. Mais aussi pendant le confinement, il y avait beaucoup de divertissements qui n'étaient pas accessibles, comme le cinéma, parc d'attractions, tout C'est ça, ça. tu pouvais pas y aller. Et qui maintenant, les gens y retournent. Du coup, au bout du mois, ça fait des mangas en moins. Même j'ai envie de dire, ça a peut-être même fait l'effet inverse de. On est enfermé pendant 1 an et demi, voire plus. Bah, on va encore plus abuser de sortir, entre guillemets, avec ses potes. Et Ou d'autres faire des moyens de trucs. divertissement. Je sais pas. Je sais pas, pour moi, c'est une raison un peu minime parce que justement, on le voit sur les cinémas. Les cinémas, Ah ouais, aujourd'hui, enfin, surtout dans ce domaine. Après, peut-être que dans les parcs d'attractions, ça explose, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus trop la joie Alors, comparé le à avant. cinéma, j'ai deux raisons. L'une, Mais c'est que oui. la plupart des films qui sortent sont nuls. Et vraiment, la plupart des films qui sont sortis depuis le confinement sont pas très bien. Et le deux, c'est que les prix ont augmenté aussi. Le C'est prix ça. des places ont aussi augmenté. Ouais. Il y a ça, mais c'est surtout, bon, forcément, il y a regardez, Netflix tue le cinéma, etc. Mais oui, on en revient au débat de la qualité du cinéma. Il y a un peu de tout. Mais je veux dire, le Covid, ça a permis un peu de casser la tradition, entre guillemets. La tradition d'aller au ciné, de se dire machin. Alors que maintenant, je sais pas, même pour les Marvel, les trucs qui vendent le plus, bon, ça a l'air de s'arrêter parce que justement, ils se disent on est un peu en train de tuer le cinéma. Où tu te disais pourquoi je vais aller me faire chier à aller au ciné alors que je peux, sur ma télé 85 pouces, avec mon home cinéma, dans mon canapé vibrant à 1500 €, je peux regarder le dernier Marvel directement sur Disney+. C'est ça aussi le piège, hein. Faut pas se leurrer. Mais effectivement aussi, je pense que la crise du Covid également a retardé pas mal dans la production des films, j'imagine, le tournage, etc. Fait que les films, les gros films qui devaient peut-être sortir ont été repoussés, etc. Mais c'est vrai que Marvel, vraiment, c'est pas fou ce qui sort. Les gens Avatar là, qui est sorti, c'est un gros film, ok. Apparemment, les il y a gardiens quoi sont d'autre plutôt cool. Non, mais ça ramène des gens, que tu le veuilles ou non, que t'aimes Oui, pas ou oui. machin. Moi j'ai bien aimé en vrai Non, ce que j'aime Avatar. pas, c'est que même le film était juste. Je pense qu'il aurait dû rapporter beaucoup plus s'il était sorti beaucoup plus. S'il était sorti à l'époque, s'il avait pas pris du retard et tout, il aurait ramené encore plus. Ah, sûrement. Mais- Sûrement. Oui. Et en plus, là, j'ai vu, le film est déjà dispo sur Prime là, actuellement. Depuis quelques jours maintenant, déjà. J'ai l'impression que le film est sorti hier, mais. Non, en vrai, qui- c'était fin d'année, donc c'est logique, après 4 mois à peu Ouais, près. ok, d'accord. Mais voilà, en tout cas, pourquoi on explique un petit peu cette baisse du marché du manga en France. C'est logique en vrai. C'était logique. C'est monté tellement haut que ça ne pouvait que redescendre. Oui. C'était évident. Cela dit, on reste quand même plus haut que ce qu'on avait avant sur le marché. Donc en vrai, c'est pas non plus catastrophique. On n'en est pas là pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué entre les hausses. Tu Et, prends pas en compte la chronologie des médias. Dans le cas de Disney+, c'est dans les autres pays, dans tous les autres pays du monde, ça sort en même temps que le cinéma. Donc bon, voilà, un petit VPN et puis... Même pas un petit VPN, un petit site pirate et c'est bon. Non, un petit VPN, voilà. Effectivement. VPN, ça coûte de l'argent. Allez, on continue. On va parler un petit peu plus du coup de Team Manga. Parce que c'est les 4 ans, encore une C'est fois. nous. Encore une fois, Ouais, Team Manga. c'est nous.
sujet dossier du coup anniversaire Team Manga comme je l'ai appelé, et on va parler un petit peu de la chaîne, du média de façon globale, de sa création jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'on veut faire plus tard, etc. De vos ressentis à chacun. J'aimerais bien aussi qu'on en discute un petit peu ce soir. Déjà, comment et pourquoi on a lancé Team Manga, Dorian, toi qui... Ben, comment je Genre- pourrais répondre en soi? Genre, pourquoi on s'est dit un jour, comment ça s'est passé finalement pourquoi d'un coup on s'est dit, on était là, on fait Team Manga, pourquoi Et- D'où Est-ce que tu veux que je présente ça de la façon la plus belle possible ou que je dise la réalité? C'est quoi la réalité La réalité, t'es arrivé dans mes DM, ou je suis arrivé dans tes DM, je sais plus, et c'est en mode ah, c'est sympa ça. Tu viens, je viens, ok. Le thème show. Pour Team Manga, je parle de base. Pour Team D'accord, Manga. ok. Team Manga en premier lieu. dans, la... dans la régie, je vois Crunchy qui dit c'est moi, c'est toi mon ref. Bah parle, tu peux pas mettre le micro là-bas, c'est ça ton problème. parle de toi-même si tu veux, truc. C'est lui. Il est là, c'est celui qui parle qui a raison. Mais non, en vrai, comment ça s'est passé, je sais même plus vraiment comment ça s'est passé. C'est qu'un jour, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi on ferait pas ça Ouais. avec voilà, toi, Proposer de Xela, l'actualité. machin, voilà, on lancerait un média, ça s'appellerait Team Manga. À la base, c'était un site avant tout. Il y avait les réseaux sociaux, évidemment Twitter, Facebook, Ouais. Instagram. Un site internet où on parle de toute l'actualité, on fait des articles autour de l'actualité manga, autour des sorties aussi de tomes de manga, et des animés de saison, évidemment. On en parle pendant quelques mois, ça se passe comme ça, même pendant un an finalement. Jusqu'à même avoir la. Enfin, bon, c'est plus tard, mais l'assertif sur Twitter. Qu'on a C'est perdu ça, ouais. depuis. À l'époque, ça. Et là Ah, Elon Elon Musk, rends-moi ma certif. On avait la certif sur Twitter, je suis dégoûté. le pire, sachez-le, anecdote, ceux qui ont l'assertif, ont eu l'assertif comme ça, l'ont toujours, c'est juste qu'elle est invisible maintenant. Donc on l'a toujours. On l'a officiellement. toujours, officieusement, on l'a, mais elle n'est pas affichée. Je suis dégoûté, les amis. Absolument abattu. Mais voilà, Team Manga, ça s'est lancé comme ça. Déjà, ton ressenti perso un petit peu sur Team Manga, comment t'as vu l'évolution du truc, toi qui es à la genèse du projet Ben, c'est quand même assez fou parce que, ben, justement, on partait d'un petit truc où il n'y avait pas volonté de se dire, en fait, il n'y avait pas la notion d'argent, entre guillemets. Il y avait la notion, pour le coup, c'est vraiment, bon, c'est le truc du cliché, mais c'est vrai, c'est le projet né de la passion, etc. On avait envie de proposer quelque chose. Et qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve ici à présenter l'émission sur un plateau quand même pas dégueu du tout, je trouve. Donc c'est quand même... je pense que ceci, c'est le meilleur symbole d'évolution qu'on a eu, quoi. Effectivement, parce que pour ceux qui se rappelleraient peut-être un petit peu du début des Team Manga Show, des premiers, ça se passait chacun chez soi, en slibard, avec des connexions et des micros désastreux. Les cadres, Moi, j'étais les... sur Mars, voilà. Moi j'étais à ma Forêt. campagne, les cams, elles étaient même pas cadrées les unes pareilles que les autres. Il fallait bien commencer par là, il fallait bien commencer quelque part. Ah oui. C'est vrai que Team Manga Show, du coup, c'est arrivé un petit peu plus tard, hein, c'est arrivé un an après, plus, après la création de Team Manga, donc ça fait déjà même bientôt 3 ans, pas encore. Hein. À la fin de cette saison, ça fera. Le poster de Rem, évidemment. 3 ans. Le poster de Rem, le El Famoso poster de Rem. C'est vrai qu'il y a des. Il y a quoi, Pourquoi il est plus là C'est triste ça. Il est quelque part en plus, je crois, dans le bureau. Je te jure, il est dans le bureau quelque part. Pour le retrouver. Mais il est quelque part. Un jour, on le mettra en guest quelque part. On fait une version extra large, on le met derrière. Oula. Ça fait longtemps que t'as pas vu le poster, toi. Pour dire ça. Oui, il est pas C'est grand. l'emblème de Team Manga. Qu'est-ce que tu Oui, je sais, mais justement. mettez mon grand derrière. Bon, si. Bon. Baron, il a dit. Toi, Azumax, t'es dans le Team Manga depuis quand? Et comment ça s'est passé, toi, de ton côté? Bah, en vrai, je suis là depuis le début, Au début, on peut le dire. mais je suis pas arrivé comme les autres. Genre, il n'y a pas eu de DM où ça s'en va, tout ça. À l'époque, vous avez mis un tweet. On te connaissait pas à l'époque. Hein. Non, je Alors que connaissais- Dran, moi, je te connaissais avant personne. de. Ouais. Moi, avant ça, je connaissais Et Kai personne. Et genre, il y avait marqué. Parle dans le micro. Parce que je te suivais depuis que tu avais fait ton thread de relecture Dragon Ball, là où tu l'avais mis. Mon plus gros banger de. Je t'avais follow à ce moment-là. Et genre, je sais pas, quelques mois, un an après, je sais plus, je vois un tweet qui dit on cherche des gens pour écrire des articles sur notre site. Et j'ai vu qu'il y avait marqué manga, animé, cinéma, tout ça. Et moi, à cette époque-là, mon projet professionnel, c'était de devenir critique cinéma. Parce que c'était ce que je kiffais le plus, c'était là-dedans que je voulais m'orienter, tout ça. Je me suis dit, bah, pourquoi pas se faire un peu d'expérience et tenter le projet.
est arrivé là, bon, le critique cinéma, ça s'est pas fini. Enfin, ça s'est pas fait. Parce qu'avec le Covid, tout ça, j'ai rien pu faire. Et surtout, bon, c'est quand même très dur, c'est un milieu quand même très Oui, fermé. c'est très et- fermé. Mais du coup, je me suis dit, bah, il y a eu l'émission qui arrivait entre-temps. C'était à côté de chez moi. Je suis venu pour aider vite fait et maintenant, aujourd'hui, je suis là. Hein. Ça va, hein, t'es là, t'es bien ancré J'ai là. fait de la Hein. régie. T'es bien là. Donc, Hein. non, La c'est preuve, clair. t'es plus important que Xela, apparemment. Bah, moi, je suis là au moins. Moi, je pense à mes viewers adorés. Ah, c'est vrai que t'es aussi là depuis le début. C'est vrai que c'est un truc de ouf, hein. Ça fait 4 ans, putain. Ça fait. Putain, ça fait quelque chose quand même. Et toi, Kai, t'es venu un petit peu plus tard, je crois, dans le projet, toi. Ouais, moi, en vrai, techniquement, je suis là depuis l'origine avec Facebook, le groupe Facebook. Une époque que Ah, carrément, c'est le premier, ça veut dire. presque très peu de personnes connaissent ici, mais c'était Mon prime, le prime. lui, c'était quelqu'un d'assez spécial. Voilà. Dans ce groupe, un jour, on y reviendra un jour peut-être. On mais- rencontrera un jour. J'étais dans la majorité silencieuse, j'observais dans l'ombre, je te voyais parler de Jojo. Et après, On parle de Jojo à une époque où Jojo, c'était pas à la mode. Ouais, hein, faut c'est le ça. dire, hein, c'est vrai. et de My Hero Academia. Enfin, le premier chapitre, je me souviens, t'avais réagi. J'étais là. Et j'avais perdu de vue, enfin, j'avais quitté Facebook, je me suis réorienté sur Twitter. Et là, je retombe sur Team Manga. Et Elias, etc. Depuis, MHL lui avait donné une carrière. Et bah, je reçois un DM un jour saugrenu, j'étais à Lyon en plus. Kai, tu t'es dispo, on sort et on va en ville. Ok. C'est vrai que moi, je suis lyonnais aussi. Je suis lyonnais aussi, il est lyonnais aussi. Donc, on est dans la même ville. On se dit, vas-y, go, on se capte, on s'attrape. Sachez que si Ilias vous envoie un DM, viens, on sort vite fait, c'est un traquenard. Ah ouais. C'est un traquenard. Et du coup, bah, petite sortie en ville tranquille. En plus, c'était pendant le ramadan. Et C'est vrai, putain. il me parle du projet Team Manga, et, enfin TM Show plutôt. Manga chaud. Et en plus, c'était à une période où justement je voulais commencer un peu à me lancer dans le milieu du manga, etc., du stream, etc. Et ben, j'étais chaud direct. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la team et que je suis là où encore aujourd'hui. Effectivement. Incroyable. Incroyable. Ça fait maintenant plus de 3 ans. 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Donc j'ai le même âge que le TM Show. C'est vrai. Moi, pour le coup, Manga chaud. Pour le coup, j'ai vraiment l'âge de TM Show. J'ai 4 ans. Effectivement. Effectivement. Non, même, en vrai, même pas, parce que techniquement, t'es entré dans le projet avant que ça se lance, donc Ouais. des mois à l'avance. Ouais, Donc, techniquement, même c'est peut-être même cette période-là, parce que c'est le ramadan. ouais. Donc en vrai, le ramadan se décale à chaque fois de 1 ou 2 semaines, tu vois. Mhm. On doit être dans cette vibe-là. Avril-mai, je pense. Ouais. En fait, voilà, ça doit être à peu près ça. Non, c'est un truc de ouf. En 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses, évidemment, on l'a dit, entre le site internet, les réseaux sociaux, l'actualité manga qu'on suivait tous les jours, les émissions, évidemment, qui ont commencé chacun un petit peu dans son truc. C'est quoi votre émission, là, votre émission un peu de cœur dans votre tête, là, vous dites, cette émission, c'était peut-être ma préférée, ou comme ça, ou en tout cas, un souvenir un peu d'émission. Bah, déjà, en fait, moi, le truc qui m'avait le plus marqué, c'était à la fois le premier qu'on a fait ensemble, IRL, Ouais. Et justement où on avait invité un animateur. Genre pour moi, ça m'avait choqué en fait. Celle, tu veux dire qu'on a fait chez. Ouais. Ok. Dans la Team Manga House. Ouais, ouais. Enfin, la fameuse. Avec Mais, Kenarto qu'on ouais, embrasse, hein, avec qu'on salue, Kenarto. qui est revenu pour la 100ème du coup derrière, c'est Ouais. ça, c'est la beauté du truc. Mais justement, juste le fait d'avoir invité un animateur, tu vois, pour moi, c'était. Et en plus, un truc, il a fait des vrais bails. il a fait des vrais bails, tu Tu peux vois. ramener un animateur. Ah là, on a ramené un animateur qui a fait Bah, des des séries qu'on grosses aime. séries, c'est ça. Voilà, My Hero, Dragon Ball Super, City Hunter, etc. voilà. Des Jojo même. C'est vrai. Bah, en vrai, j'allais citer ça là moi aussi, Mhm. donc c'est marrant qu'on ait la même aussi. Voilà. C'est vrai que c'était un. Mais sinon, il y avait. Bah, on a eu Jigito. Enfin, en tout cas, Le nombre d'invités qu'on a eu, c'est. tous les invités qui étaient implantés dans le monde de l'animation ou vraiment du manga pur et dur, c'est ça qui m'a marqué le plus en tout cas. Et C'est ça, qui quand on m'a- a reçu le. C'est toujours mes émissions préférées en général. Celle qui m'a le plus marqué, c'est celle avec Pascal Lafine. Hein. Mm. Annoncer v'là les trucs de Jojo. Ah oui, Peut-être bah mon après, manga oui. préféré. Genre Ça. vraiment cette émission, j'étais en mode comment est-ce qu'on peut annoncer ça ici? C'est ça. Genre c'est nous on l'annonce. En plus, là, ce qui était beau, c'est que c'était la première dans ce plateau-là, dans ces locaux-là. Ouais. On n'avait pas avant, c'est la première. Il vient, il nous fait la surprise, parce que c'est vrai que ça, on l'a jamais dit forcément. On avait plusieurs trucs qu'on a dit, qu'on n'a pas dit. La vidéo, le live a été validé et regardé par Shueisha, Ça, c'est fou. rien que ça. Que la vidéo a été envoyée à Araki. Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo.
Donc après, qui l'a vu, qui l'a pas vu, je sais pas. s'il a vu, qui On voit. avait fait des tweets énigmatiques dessus et tout. À mon avis, il est passé dans deux trucs dans l'émission. Hop, il a fait un fast-forward. Si, il a regardé. Hein. Évidemment, ça. qu'il a regardé. Même s'il a vu deux frames, il a vu deux frames. Oui, Ça, il nous a vu. Ça me va. Il nous a vu. Que ça, on l'avait pas dit pour le coup, c'était qu'il y avait des annonces sur Jojo qui étaient prévues. Ça, c'était prévu depuis le début. Mais que toutes les annonces autres, des autres licences Sur Die, qu'il a tout ça. fait, c'était pas du tout prévu. Il est venu en mode surprise. On vous annonce tout ça aussi. Et ça, c'était un truc de fou. Donc en vrai, ça, c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs également, je pense. En fait, ce qui était le plus fou, je trouve, c'est sur les réseaux sociaux. Genre sur Twitter, je voyais les gens étaient vraiment agressifs parce qu'à la fin, ils étaient en mode ouais, il arrive à annoncer un flop, etc. Ils étaient, voire des fois, vraiment, vraiment méchants pour le coup. Et puis après, tout le monde était content. C'est ça. Tout le monde était content. Tout le monde Genre, retourne ça a surpris tout le monde. Mais même dans le chat, en live, tu le voyais. Genre, Ouais. au tout début de l'émission, t'avais là les personnes. C'était dans le chat agressif. qui étaient agressives. Même j'hésitais, tu sais, genre à ban ou à mettre Ouais. en Masqué. follower uniquement, tout ça, un truc Ouais, comme ouais. ça. Finalement, je l'ai pas fait et j'ai vu à la fin les mêmes mecs qui lui criaient dessus au début. À la fin, c'était en mode merci monsieur Lafine, vous êtes le GOAT. En mode, bon, bah, ok. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Character development. C'était un truc Ah, de mais ouf. moi, ZD, Shonen, tout ça, Oui. j'ai gravé. Shonen qui nous avait fait l'honneur de montrer sa tête pour la première fois Ouais. chez nous. Et depuis, il a pas montré sa tête. Donc, la seule fois où tu as vu Shonen, entre guillemets, hors convention IRL directement, mais genre en vidéo, en live ou quoi, c'était chez nous. Mm. Et ça, il nous a fait l'honneur. Ça, c'était un truc de fou. En vrai. Ouais, tous les mangakas français qu'on a reçus. Renaud Le Maire aussi. Il y a Renaud Le Maire à l'époque, là, Ouais. quand il est venu, qui nous a. C'était vraiment bien. Qu'on a reçu, je me rappelle les mecs de Japan Expo, les patrons de Japan Expo, Ouais. là, première fois et tout, c'était stylé aussi, c'était un vrai bail. Il y avait aussi le créateur de Monster Racer, monsieur Mister FL. Après, Comment oublier. j'allais dire ça après, j'ai été coupé, mais évidemment. Moi, c'était une de mes émission séries de préférée pour le coup. Gros, Les anecdotes t'imagines, qu'il avait racontées, elles étaient une incroyables. de mes séries. Mais de oui. cœur. J'ai mis 150 balles dans le Ulule. Tu comprends? J'ai reçu mon coffret. Incroyable. Incroyable. Moi, je suis trop deg parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dans la merde financièrement et j'ai pas pu mettre de la thune. Je crois que tu peux encore. Regarde, je crois que sur le Ah Ulule, ouais tu peux commander. Si... Oh, faudrait que je vois. Tu Mais, peux- mais je crois, parce que je crois que ça s'est terminé depuis longtemps, depuis qu'on l'avait reçu, quoi. Non, c'est terminé. Mais tu peux toujours commander sur le Ulule si tu veux. Ah, Donc, ça vas-y, m'intéresse. Et c'est plutôt stylé, donc je te le conseille. Tous les éditeurs qu'on a reçus également. C'est ça qu'on ne dit Oui, pas forcément, c'est- mais c'est tellement devenu basique ou quoi, mais les Pika, les Kana, les Glénat, Kiun, tout le monde. Ahmed de Kiun, incroyable aussi, tu vois. Genre, il y avait Kazé qui est venu pour Machel. Je me rappelle dans la saison 1, alors je me Kurokawa, souviens. pour la sortie de Spy Family. Oui, Kurokawa, tu te oui. rends compte de la dinguerie avec ça? C'est une folie. Mais je viens de me souvenir d'un nom pendant la saison 1. Alors, justement, je me souviens plus du nom, je me souviens juste le basketteur qu'on avait reçu. Ah, Oui. Je me souviens plus de son nom, mais ça date. Mais aussi, désolé, c'est juste, je suis merdique avec le nom, mais je me souviens, c'était une émission qui m'avait beaucoup plu aussi. Ali. Voilà, Ali. Ah, c'est ça. Ali Traoré. Ah, c'est ça. voilà. C'était une émission qui m'avait beaucoup plu aussi. Il racontait beaucoup de choses, il était très marrant. C'est ça. Franchement, c'était cool. Non, c'était un truc de ouf, tout ce qu'on a pu faire en l'espace de 3 ans pour le time show et 4 ans même en l'espace de Mais, Tranquille Manga. Les interviews, même les interviews d'auteurs qu'on a fait en extérieur, que ce soit dans les conventions ou même au Japon Ouais, carrément. Ouais, l'émission au Japon, simplement. Ouais, on a fait plus de 100 émissions. Alors déjà, on a fait, c'est la combien aujourd'hui, je sais même plus. Mais ça fait plus de 100 émissions qu'on est là. On a fait la Peut-être 100e. 110, 115, un truc comme C'est ça. 110, 115, peut-être 120. 120. On a fait la 100e au Japon. Avec des animateurs et tout, genre dont un qui a travaillé sur Slam Dunk, qui était le film qui venait de sortir actuellement au Japon, qui a l'air en plus d'ailleurs, encore lui, décidément. En vrai, des souvenirs de fou, des souvenirs de zinzin, tu vois, genre des trucs, en vrai, on n'y pense pas forcément, mais je sais pas, des émissions, je sais pas, quand j'ai cité Kurokawa pour la sortie de Spy Family, la sortie de Machel, on a casé. On avait eu Olivier Fallet de Crunchyroll, on a eu trop de gens, sur trop de trucs. C'est absolument dingue et. On a dit aussi Kaguya. On a fait Kaguya, on a fait SNK aussi, avec Pika. On avait fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait tellement Japan Expo, je t'ai dit, Fedo à la Modière, c'était une des premières également oui. à venir, je crois. Enfin, une des premières à venir dans les studios ici, IRL. Le tout premier Manga Awards qu'on a fait Effectivement, Manga Awards. Aussi. en costard, etc. C'était un Avec, bordel. C'était un le chef bordel. otaku, Ouais. l'armite moderne, C'est ça. C'était un bordel. On Ça avait remonte. vraiment préparé ça un mois à l'avance parce qu'on a eu l'idée et que tac, on a vraiment tout fait en speed. C'était sport, mais c'était cool. C'est ça. Et derrière, on a fait aussi les Daruma, du coup, avec Japan Expo, Oui. sur scène.
C'était un truc de ouf. D'ailleurs, ça reviendra évidemment cette année, voilà, Japan Expo. Donc ça va être très très bien. Et franchement, il y a trop de trucs, trop de souvenirs. Maintenant on a des locaux aujourd'hui, tu vois, genre, on peut se voir, on est là, on a des bureaux, C'est ça. on travaille sur des projets. Ça, et tout, pour vous dire, pour la saison 1, c'était un peu un rêve en soi. C'était un peu un c'est rêve. même pas un rêve, c'était même pas. Pour moi, c'est lunaire en vrai aujourd'hui. En vrai, j'ai C'est même vraiment- pas pensé à me dire un jour on a des bureaux, des locaux, on vient quand on veut, on bosse, on fait des émissions comme ça, on se capte, on fait un anniversaire 4 ans, machin. C'est lunaire en vrai. C'est lunaire, j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé. C'est vraiment. Surtout qu'en plus, on a continué à step up à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment. Vraiment, je suis satisfait à ce niveau-là, en tout cas. Tous les gens qu'on a rencontrés, c'est Les dingue. rencontres, c'est ça, C'est ça, ça, c'est les vraiment ça rencontres. le truc de fou. Les avant-premières de films, les conventions, les salons, les events. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, tout ce qui a pu être fait. Il y a eu évidemment d'autres émissions comme Team Mangaka, comme Team Shonen Mag également. Surtout, vous rencontrez-vous en convention. En convention. Parce qu'on évidemment. on voit toute votre force que vous donnez vraiment à l'oral. C'est ça. Parce qu'à l'écrit, on le reçoit, on le lit, on le comprend, mais quand vous venez nous le dire à l'oral, c'est encore autre chose. C'est vraiment. C'est toujours. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment une Parce dinguerie. que à la Japan Expo, ça, là, ce que tu dis, Ouais. je l'avais surtout remarqué quand il y avait Ice Player et Hiro qui étaient venus avec le sourire nous parler et tout, justement de l'émission et comme quoi ils kiffaient de fou. Tu vois, là, tu Et viens de c'est citer là que tu sens que justement ça marque des gens, tu vois. tu vois, tu viens de citer des pseudos, ces mecs-là, je les ai revus depuis, tu vois, plusieurs fois, tu vois. Ouais. On s'est capté, machin et tout, c'est toujours un kiff de fou de les voir en mode. C'est devenu des potos, tu vois, c'est normal, c'est la famille. Tout le monde, là, tous ceux qui sont dans le chat, tous ceux qui nous regardent actuellement, c'est toute la famille. Ça s'appelle Team Manga en fait. Team Manga, il y a le mot team. Et c'est pas ça. que nous, entre guillemets, c'est pas que nous la team, c'est vous tous évidemment. Le One Piece, ses amis qu'on se fait Oh, sur la route. Oh, le name drop. Tu manga, name drop. Le tu manga est inside us from the beginning. Nous sommes la Team Manga. Mais non, c'est un truc quand même plutôt sympa, tout ce qu'on a pu faire par le passé. Et là, je voudrais vous demander, maintenant qu'on est un petit peu aussi dans, ça fait un petit moment qu'on est un peu dans ce milieu du manga, etc. et tout, comment vous percevez un petit peu ce milieu d'un œil un petit peu plus intérieur, entre l'intérieur et l'extérieur, que ce soit notre travail, les collègues, que ce soit les éditeurs, que ce soit les avant-premières, les trucs comme ça, les conventions, les salons, tout simplement, comme Japan Expo, Paris Manga, etc., etc. Est-ce que votre vision de tout ça, ça a changé, ou est-ce que vous restez un petit peu, comment dire, pas naïf de ça, mais je sais pas le terme, mais extérieur à ça, en mode, je sais pas, même votre relation au manga. Donc quand le manga, tu le lis juste pour toi, et quand le manga, tu lis évidemment pour toi, mais aussi pour en parler, c'est aussi différent. Ouais, Comment- moi en tout cas, moi je l'ai vécu vachement différent parce que moi, peut-être contrairement à vous qui avez déjà lancé Le bail. le bail de Team Manga, le site, etc., vous avez peut-être eu des contacts, un peu plus de recul par rapport à moi qui était vraiment le tweetos, le fan de manga qui partageait son avis sur Twitter, etc. Moi, c'est vraiment un peu la face cachée de tout ce qu'il y a derrière, en fait, tout ce qui amène, que ce soit les éditions, acquérir des droits sur une série, etc. Tout ça, enfin, le voir, en fait, c'est autre chose, en fait. T'as beaucoup plus de recul quand tu émets un avis ou que tu te plains même, tout simplement. Mais aussi, tout simplement, toutes les connexions qu'il y a, tous les contacts, toutes les relations, c'est hyper important et c'est ça en fait vraiment le cœur de ce milieu-là en fait. Et vous? Bah moi, je suis toujours resté un peu extérieur. J'essaie toujours de rester un peu extérieur pour pas, tu sais, genre, tout savoir là-dessus. Mais il y a des trucs, genre, j'aurais jamais pensé en parler, genre le Top Oricon, les stats, tout ça. Moi, à l'époque où juste j'étais là, j'achetais mon manga, je le lisais, j'en parlais, c'était cool. Mais genre, apprendre toutes les stats à côté, derrière, tout ça, c'est pas un truc, tu vois, sur lequel tu vas naturellement, nécessairement, quand t'es fan de manga. Mais du coup, ça m'a forcé à regarder un peu tout ce qu'il y avait autour, à comment ça se passait, tout ça. Et tu comprends certaines choses. Oui, tu comprends beaucoup plus. Genre, par exemple, un peu dans les gros mots, hein, des guerres d'éditeurs pour certains titres. Tu te dis que, en fait, les titres, c'est dur à aller chercher, que tout le monde est dessus tout le temps, et que les avoir, souvent, il y a des compromis, des trucs comme ça. Même pour les adaptations animées, enfin, avec le Top Oricon, tu arrives à comprendre pourquoi il y en a, Ouais. pourquoi ta série elle revient pas alors que t'attends depuis 5 ans, tu vois, c'est comme ça. Et il y a aussi d'autres trucs, c'est niveau convention.
Genre la Japan Expo, avant, moi j'y allais, tu sais, genre comme ça, pour dépenser ma thune et tout ça. Là, j'apprends qu'il y a des invités, qu'on peut aller les voir beaucoup plus facilement que ce que je pensais, que tout le monde peut y aller de ça. Et même, littéralement, tous les 2 lundis, tout ça, je suis là, on parle avec les créateurs de ça. Et c'est des trucs que j'aurais jamais pensé les faire avant. C'est clair. Un truc de ouf. Et toi, Adrien? En fait, moi, c'est assez spécial parce que avant d'être sur Team Manga, j'ai déjà un peu baigné dans le monde du divertissement, j'ai envie de dire, surtout du côté jeux vidéo. Vu que j'ai bossé avec. J'ai déjà travaillé avec Millennium, avec jeuxvideo.com, etc. Donc, j'ai déjà un peu connu ce milieu, pas ultra profondément, mais j'ai déjà connu, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Mais c'est toujours intéressant de connaître plus, de voir ce que chacun fait, de comprendre un peu mieux quand justement beaucoup sur les réseaux, sur Twitter, ça va par exemple dire ah machin, ça va gueuler sur un truc sans vraiment chercher à comprendre. Et que nous, on a, j'ai envie de dire, un peu la chance de voir le pourquoi du comment. Des fois, des trucs qui peuvent pas être communiqués, hein, donc c'est toujours intéressant. Et aussi, ce qui est le plus intéressant en soi, c'est que bon, ça va faire un peu genre mec qui se la pète, mais c'est que ça désacralise un peu les rencontres avec certaines personnes. Où avant, tu sais, tu pouvais te dire limite, t'attraques en mode oh mon dieu, je rencontre machin, je rencontre truc, et qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu plus monnaie courante. Donc, j'ai envie de dire le moment où tu désacralises sans non plus, ça veut dire manquer de respect ou autre, mais en tout cas, tu enlèves de ce piédestal certaines personnes et de se dire que tu es vraiment dans ce milieu, quoi. Je vois très bien Tu ce que fais tu veux vraiment dire. partie Ouais. du milieu plutôt que de te dire tout le temps, limite, d'être un fanboy de je ne sais pas quoi, de je ne sais où. Et comment dire. Aussi, ce qui est. J'ai oublié ce que je veux dire. Vraiment. Spécial. Vraiment. Spécial. Il en fallait une. Il l'a fait. Il en fallait une. J'ai pas. Mighty Manga, ça c'est Mighty Manga. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Surtout, au fond, on est resté des consommateurs. J'ai posté une idée de fou. On est resté des consommateurs. On est resté. En vrai, on est resté des passionnés, des consommateurs avant tout. Je le sens, surtout. Je sens que on consomme toujours comme avant, etc. Si ce n'est même plus, hein. Parce Ouais. qu'on doit traiter plus de choses, etc. Donc, Mais surtout que voilà. quand tu parles de consommateurs, il y a des mangas. Jamais de ma vie j'aurais pensé les lire. Et Oui, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Genre, simple, Space Brothers. Ouais. Jamais de ma vie j'aurais dépensé 1 euro dans un tome comme ça, Mm. juste en regardant. Et aujourd'hui, c'est une de mes séries préférées. Effectivement. Effectivement, non, mais tout ce que vous dites est vraiment vrai. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool tout ce qui s'est passé en l'espace de 4 ans. Encore une fois, d'avoir des bureaux, d'avoir rencontré plein de gens, tout simplement d'avoir même des projets, tu vois, genre, ne serait-ce que cette émission. Mm. En vrai, tenir une émission chaque semaine 120 semaines. pendant 120 semaines, Mm. toutes les semaines, C'est une dinguerie. tous les mercredis, tous les dimanches avant et tous les mercredis maintenant, tu vois. Et il faut une certaine rigueur, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut le faire, tu vois, il y a beaucoup qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, ou d'autres qui voudraient le faire, mais qui comprennent pas à quel point ça peut être difficile, tu vois. Ouais. Et je suis trop content qu'on y arrive, quoi. Et au-delà de ça, c'est les possibilités qu'on s'ouvre. C'est de se dire, on a ça à disposition. Certes, bon, forcément, on l'utilise pas toujours au maximum de capacité. Mais pourtant, j'ai envie de dire, c'est pas l'envie qui manque, hein. C'est toujours, le temps. comme d'hab, question de temps, question. Pas de moyens. Quand je dis moyens, c'est financier. C'est plus moyens, disponibilité. Le moyen où on se dit, ah, des fois, on a envie de faire ça, c'est un peu ambitieux. Et donc, du coup, on voit à la baisse. Sachez que, bon, en fait, dans un projet, c'est toujours un peu ça. C'est le projet, il est là, le produit final, il est là. Parce que, ben, tu mets toujours des attentes supérieures à ce que tu peux faire en réalité, hein. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, on en est là aujourd'hui. Et on espère encore de belles choses. Moi, je sais qu'il y a des belles choses dont on peut pas parler malheureusement tout de suite, mais on va bosser dessus pour les mois à venir. Mais comment vous voyez un petit peu tout ça là dans comment vous voyez Team Manga dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, à moyen long terme, on va dire court moyen long terme. Vous nous voyez où? La tour Team Manga. La tour Team Manga. On contrôle tout le monde. La Team Manga Tower. Non, mais je pense quand même qu'on aura pas mal évolué parce que il y a des trucs où souvent ça se voit peut-être pas en externe, mais en interne, il y a plein de fois où on se remet en question, on se dit vraiment qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire évoluer, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Là, pour le site, voilà, bon, voilà, c'est aussi des fois, c'est certains trucs, faut le dire, hein, c'est. Bien sûr, bien sûr. Je cache pas, oui, le site, il a été relancé, il a été un peu mis de côté, etc. Et il y a plein de raisons à ça. Une des raisons, personnellement pour moi, c'est que aujourd'hui,
j'aimerais apporter un peu plus que de l'actualité et aussi des critiques. J'aimerais trouver quelque chose qui fait que qui fait que hors du fait de se démarquer, j'allais dire on se démarque, mais hors du fait de se démarquer, de proposer quelque chose qui peut intéresser beaucoup plus que quelque chose qu'on peut limite retrouver ailleurs en soi. C'est important aussi de dire, c'est que Team Manga, on n'en vit pas. On a nos vies à côté, etc. Qu'on n'a pas le temps, malheureusement. J'aimerais avoir le temps. Oui, Mais on se donne quand même à fond. Et promis, moi, le site, par exemple, c'est un truc que je veux vraiment qu'on puisse relancer bien comme il faut. Que des émissions, on en fasse encore plus. Et qu'il y ait plein de nouveaux projets que vous voyez, bien évidemment, sur vos écrans. Donc ça, on y travaille. Et on espère avoir la force et le temps de s'y mettre correctement et de vous balancer ça. Mais ça, évidemment, on a cette volonté-là d'aller toujours plus loin, toujours plus trucs, ça c'est sûr. Vous, il y a d'autres choses Moi, ce serait plutôt. Je verrais plutôt Team Manga avec. Enfin, en tout cas, tout l'aspect de la chaîne, etc. Avec des projets où on est beaucoup plus proche de vous au niveau de ce qu'on propose en termes de divertissement. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, mais en tout cas, c'est voilà. c'est ce genre ce genre de projet, en tout cas, ce genre de contenu que j'aimerais voir arriver. Là, comme tu l'as dit, c'est une question de temps. On a faut nos vies à réfléchir, côté. exactement. Moi, j'ai mes études. Dès que je termine, ça sera qu'une formalité, à mon avis, je pense. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Non mais voilà, franchement, c'est trop cool. Moi, je suis trop content que tout ça existe, en fait. Ouais. Parce qu'après, ça se joue à rien. Ça se jouait à, bah non, finalement, flemme de le faire. Et on le fait pas, tu vois, entre guillemets. Ça se C'est joue à ça. rien. Des fois, et moi, si je peux, entre guillemets, humblement vous conseiller quelque chose, en tout cas peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent ou quoi, si vous avez des projets que vous voulez faire, faites-les. Faites-les, même si vous pensez que machin, que vous n'allez pas y arriver, ou que les gens vont, je sais pas, peut-être se foutre de votre gueule, j'en sais rien, j'en sais rien, de se foutre de votre gueule ou quoi. Et vous vous en foutez, faites-le, vous tentez, ça marche pas. Au pire, c'est pas grave, tu regretteras pas, tu vois. Alors que l'inverse, tu peux regretter toute ta vie de dire je l'ai pas fait. Ça vous apporte quoi qu'il arrive quelque chose, en fait. T'as forcément quelque ça. chose à y gagner. T'as plus qu'à cropper ça et mettre ça sur un compte TikTok motivationnel. Genre, ça m'a marre. Mais c'est une fois comme ça, non Avec la musique, non, faudrait plus être sur Sur le côté TikTok, comme ça. dans les jours à Tu mets venir, la là, avec une tu mets la petite OST. musique, tu mets la petite musique derrière, là. Comme, La motivation, comme ça. millionnaire La- motivation. La pause Jabba le Hutt. Non, mais en vrai, oui. Mais en vrai, non, mais blague à part, encore une fois, moi, c'est Oui. tout ce qu'il y a là autour de nous. C'était lunaire, tu m'aurais dit ça il y a 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 Oui, ans. non. J'aurais fait, mais mec. C'est en Non. mode, Vous l'avez vu quand on a lancé le TM Show, on savait même pas se servir d'OBS. Personne ne savait se Faire un servir live. d'OBS. C'est bête, mais en vrai, on est en full autodidacte. Mm. On n'a pas parlé, mais tout ce qui est Jump Festa, les Oui. soirées Jump Festa, enfin les soirées Nuit Blanche, Jump Festa, Anime Japan, C'était fou, c'est très sport quand on le fait. tous les trucs un petit peu qu'on a pu faire comme ça. Il m'a saoulé le ballon. En vrai, c'était quand même assez sport et j'ai déjà hâte, c'est même de la profession Jump Festa finalement. donc, Ouais. c'est une fois par an et c'est toujours un kiff de le faire. Là, il y avait la New Japan, bon, on l'a pas fait parce que, bon, en fait, la New Japan, c'est toujours compliqué déjà niveau droit. C'est un peu, on est en mode, ah, est-ce qu'on doit remonter? Ah, on monte vite, faut vite enlever, machin. Ou des fois, c'est un peu chiant. Juste là, les dispos et tout, c'était un peu chiant. c'est Là, ça. l'orga, c'était malheureusement. Mais par exemple, la Jump Festa, je pense que ça restera une Ouais, la tradition tradition. où on est mort à la fin. C'est ça. Tu vois, limite j'ai un peu regretté d'être au Japon en ce moment-là parce que finalement on n'a pas fait comme d'habitude entre guillemets. Oui, Et c'est pour la dernière, on parle pour celle de la dernière, ça m'a manqué. Alors pourtant j'étais au Japon, normalement c'est, tu vois, Ouais. j'en ai rien à foutre de faire ça. Ouais. Je suis au Japon. Et ça m'a fait, je me dis merde, putain, Ouais. j'aurais bien aimé être, Forcément. tu vois, là, tranquille. forcément, il y avait plus de trucs de prévus, mais bon, les aléas, des fois, Enfin, si, font ouais, que. Ça arrive parce qu'on parle beaucoup du succès, etc. Mais c'est important aussi de dire que, bah oui, l'échec existe, il y a des fois des choses qu'on veut faire, on peut pas, etc. Genre, Évidemment. j'ai parlé, mais c'est important de dire justement pour les gens qui veulent lancer des projets et c'est pas grave si vous ratez des trucs, c'est pas grave, c'est pas grave. Effectivement. L'important c'est de rebondir. Tout simplement. Tu l'as bien dit. Jump Festa, c'est vraiment trop zinzin à chaque fois, ça fait des souvenirs de dingue. Bah ouais, franchement, le trailer Bleach, c'est vrai, le panel Dragon Ball Super. Le je me panel rappelle. de Dunluck. Il est iconique à sa manière. Oh la vache. Oh mais oui, ça c'est... Oh putain, le panel... Il y avait quoi que... Ah non, oh, les panels Chainsaw Man Spikes Family en 2020, je crois.
les deux éditeurs là qui apparaissaient, Ouais. les deux assassins. Ils nous ont gâché nos vies. Les deux assassins qui arrivaient pour nous dire voilà un porte-clés, un t-shirt. Bon. Il y avait aussi le map of stage. Il y avait l'annonce Chainsaw Man et Ouais. tout. Il y avait l'event Jojo aussi. Notre sub ban Twitch. Les amis, On a payé. On a Ouais. purgé notre peine. Ouais. on n'a pas parlé également des les toporicons. Iconiques, toporicons Ouais. et machin, etc. Mais voilà, c'était les 40e mangas, donc plutôt bonne chose. Et plutôt cool. On se fait envahir. Comment t'as réussi? Joyeux anniversaire, Timanga! Joyeux anniversaire! Merci à tous. Bah merci. What the fuck? C'est tout qui rend la film partie. What the fuck? Le son ça doit être dégueulasse ça. Excusez-nous les gars. Je pense que ça a dû saturer de fou. Bah qu'est-ce que vous faites là les gars? Bienvenue à la maison. Salut. Vous allez bien ça? Incroyable. Ça va, vous allez bien? Tranquille, tout va bien? Dégustation en live, c'est ça? Dégustation en live. Non, on va peut-être couper le live. La moula. Ouais, ah c'est des billets. C'est des billets. On est riche. Des billets de 500. C'est manga, ça fait de l'argent finalement. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là finalement. Bah, merci à tous d'être passés. Ça fait plaisir, petit gâteau et tout. C'est bordel, Gâteau c'est- 4, ça se voit C'est qui pas, qui fait mais le ménage après parce que. Non, mais c'est bon. Ah d'accord, la personne qui fait le ménage. Ah d'accord, bah c'est très bien, très bien. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi. On va manger ça en off après l'émission. Merci de nous avoir suivis. Ça fait 4 ans, donc ça fait toujours plaisir. Vous avez un petit mot à dire là pour terminer tout ça. T'as plus le micro carrément. Ah, tu veux dire un mot? Vas-y, dis. Ah, bah écoute, C'est vrai que t'es manga toi aussi. dans l'ombre, c'est vrai que mais je suis pas tout le temps dans l'émission, mais bon anniversaire à Team Manga, longue vie. Merci. J'espère que le futur de Team Manga, On l'espère. On l'espère bien. c'est que le début. D'autres qui veulent dire quelque chose pour terminer? Dorian, je sens que tu veux. j'ai juste envie de dire, j'espère qu'on continuera le plus longtemps en étant toujours le plus passionné et pertinent possible. Vas-y, Max. Tous les gens qui sont ici présents, c'est que des gens que moi personnellement j'ai rencontrés avec Team Manga. Donc je t'allais dire merci à tout le monde ici. Let's go! C'est rare qu'ils soient gentils. Hein. Envie de chialer. Toi dégage. C'est rare qu'ils soient gentils. Hein. Waouh, le gâteau, il est en forme de 4. J'avais même pas remarqué. Oui, Bah oui. en forme de carte. Mais c'est zinzin. On va montrer bien comme il faut. Attends, on va essayer, mais Mais c'est un gâteau en forme de 4. c'est un gâteau en forme de Incroyable. 4. C'est la seule information que je voulais donner. Ça se voit un petit peu. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi l'émission. Faut couper, c'est vrai qu'il faut couper le live. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi l'émission, de nous suivre depuis ces 4 années. On espère encore 4 ans de plus. Et peut-être même encore plus. On lui à nous. Moi, Donc, à vous. j'ai pas le droit à un chapeau. Moi. Si, il y a des chapeaux là-bas. Si tu veux. Que les petits. Il y a des chapeaux là-bas. Si tu veux. T'auras le droit. Tiens, c'est quoi? Tiens, si tu veux. Ah, il a ton chapeau. Merci de nous avoir suivis. On se dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Même endroit, même heure pour le Team Manga Show. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Salut!